on se retrouve pour ce nouvel épisode de You All Podcast. Et aujourd'hui, vraiment, je suis tellement contente de t'accueillir si tu savais. Donc, on est à Toulouse et on est avec une invitée incroyable. Je vais te laisser te présenter, comme ça tu pourras tout leur dire. Oh wow, je dois faire moi-même ma présentation. Alors attends, j'ai pas préparé. Comment je m'appelle déjà? Comment je m'appelle? Comment je m'appelle? Qui suis-je? Que fais-je? Être ou ne pas être? C'est ça. On me définit comme une grande dame au cœur d'albigeoise et à l'estomac de gersoise, toulousaine mais pas vilaine, Shana Banana. On est trop contente de t'avoir avec contente. nous. Merci d'avoir accepté. Je suis ravi moi aussi. Et c'est le premier épisode de la saison spéciale Pride et Queer qui commence du coup au mois de juin. Ouais. Voilà. Et donc là on est un peu dans le passé, tu vois. Là on est en avril, Ouais. littéralement. Mais c'est pas grave, on fait des voyages dans le temps, c'est pas grave. Exactement. Et attention qu'elle veut monter. Ouais, vas-y, Floki. Ah oui, on a une autre invitée exceptionnelle. Ouais. La queen des queens. Ouais, la queen des Aussi queens. poilue que la barbue. Elle aussi, elle a une barbe comme toi. Ben T'as oui. remarqué ou pas? Vas-y, viens ma puce. Voilà. Mais pourquoi? Non. Non, Floki. Ça va pas ou quoi? Ça y est, c'est... Oh, Elle est amoureuse de toi, je crois. c'est vrai? Ouais. Ma bébête. Elle est pansexuelle, c'est pour ça. Très bien. Écoute, nous sommes deux. Mais uniquement avec les humains, je suis désolé. Elle aussi, uniquement avec les humains. C'est justement son problème. Trop bien. Où j'en étais? Putain, On est très contente de t'accueillir. Ouais. Je suis ravi. Et du coup, aujourd'hui, on va faire un petit concept qu'on n'a jamais fait sur le podcast. On va faire un bingo. Voilà. On va faire un bingo. Et alors, pas n'importe quel bingo, parce que là, il y aura personne, il n'y a pas de lot à gagner. Je suis désolée, d'ailleurs. Écoutez, je vais reprendre mon sac. Et mais je peux même pas gagner mes propres chaussons. tu peux gagner Oslo. tes propres. Alors, par contre, il faut que tu nous montres tes crocs, s'il te plaît. Lève les jambes. Attends, levez les jambes. Attends, on va enlever les crocs plutôt, parce que si je lève la jambe, vous allez avoir la vue sur les gorges du Verdon. Voilà, c'est mes petites crocs. Je suis arrivé avec des talons, à vrai dire, mais bon, je me suis dit, on est dans un salon, ça me fait déjà suffisamment mal. Ouais, c'est clair. Bon. Alors autant se mettre confort dans le salon parce qu'on est à la maison finalement. Exactement, tout à fait. Donc, on est à Toulouse, les briques rouges. Tu vois, on t'a réservé. La ville rose, quoi. Ouais, tout à fait. Avec ta tenue vraiment incroyable, d'ailleurs, je tiens à le dire. Je te remercie. Merci beaucoup. Du coup, un bingo. Et donc, un bingo un peu particulier parce que c'est un bingo où on va se poser des questions. Ok. Le principe, c'est que chacune de notre tour, on va tourner cette roue. Ok. Ouais. Et on doit dire quoi quand on tourne la roue déjà? Boulesque. C'est bouleg. On bouleg. Tourner la roue, c'est. On bouleg. Souvent, ça intervient dans les lotos quand la personne qui tourne le boulier, par exemple, va sortir le 41 et après il va complètement par hasard sortir le 42. Ah. C'est à ce moment-là où d'une voix fluide et délicate, on dit bouleg. Voilà. C'est ta meilleure voix fluide et délicate, ça? Oui. Ouais. Donc, on va bouléguer aujourd'hui. Donc, chaque numéro correspond à une question. Ok. Et chaque couleur correspond à une personne. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais, on a fait ça bien. Manon a fait ça bien. Ok. Donc, alors, chaque couleur égale une personne. Il y a une personne en tout cas qui va être. Normalement, il y en a 15 par personne. Non, bah non, il y a plus de questions pour Shana. Ah, on a dit. Bah oui. J'imagine du coup que je suis la couleur jaune. Ouais, je pense. Ouais. on aurait pu te mettre en rose, effectivement. C'est vrai, on n'y a pas pensé. Non, mais on n'avait pas jaune banane, ça va. On n'avait pas la tenue avant que tu arrives. Donc du coup, effectivement, vu que tu es notre super invité du jour, on t'a réservé le plus de questions, évidemment. Ouais. Donc le principe, c'est que si moi, je tourne la roue et que je tombe sur une question jaune, je te pose la question. Si tu tombes sur une question jaune, tu te poses la question. Et juste, on se pose des questions. Je vais me poser des questions moi-même. C'est incroyable. Mais dis-moi, Shana, comment as-tu commencé? Eh bien, écoute... Exactement. Le but, c'est un peu d'introspection parce qu'elle est pas psy pour rien. Fallait bien qu'on te pose des petites questions. Bien sûr. Alors, ceci n'est pas une séance de thérapie, mais un petit peu. Ouais. Gratos. Hop là. J'en sors d'une, j'ai du mal déjà à m'en relever. Elle sera plus sympa, celle-là. En regardant le fond de ton verre, tu sais. Moi, et ma mère, du coup. Du coup, on commence? Ouais, on peut commencer. On te laisse l'honneur de bouléguer. Eh bien, allez. Donc, 1, 2, 3, bouleg.
Saviez-vous qu'il y a un sens, hein? Oui, mais il y a un sens où il faut mélanger dans un sens et revenir pour piocher dans l'autre. Je suis une naze des bingos. Donc là, tu commences tout de suite par te poser une question. Le 65. Alors, le 65. Le 65. Mais en fait, c'est moi qui vais poser les questions puisque c'est moi qui ai les questions. Département J'imagine que Mini Majesté dirait que c'est la Meurthe-et-Moselle. En fait, c'est moi qui vais poser les questions puisque c'est moi qui ai les questions. Ok, bah très bien, pose les questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la communauté LGBT+ qui t'inspire particulièrement et pourquoi? J'ai l'impression d'être à Miss France, vous savez, quand il y a des questions piochées. Et que je suis à mode. Eh bien, merci d'avoir posé cette question. Il y a tout un tas de personnalités de la communauté qui m'inspirent. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Ouais, de là en choisir, c'est compliqué. Tu peux nous faire un top 3 ? Non, bon, déjà que j'arrive à les répertorier. Non, mais déjà, je vais penser de suite à Divine, par exemple. Divine, faut savoir qu'on est en 2014. Alors, Divine n'était pas en 2014, hein, on est bien d'accord, mais par rapport à ma vie, c'est à ce moment-là où j'ai connu Divine. Parce qu'aussi, il y avait pas mal d'édits qui parlaient de l'inspiration de Divine pour Ursula dans La Petite Sirène de Disney, etc. Et pour moi, c'était vraiment l'incarnation de la drag queen. Enfin, c'était vraiment cette opulence, ce côté hyper transgressif qu'elle avait. Et en plus de ça, ça faisait un lien un peu avec mes parents parce que j'écoutais ces musiques et je voyais mon père qui disait mais ça passait en discothèque et tout machin et ce qui m'a donné en plus à mes 20 ans de transformer mon père en Divine. Voilà. Oh, wow, je n'avais pas encore commencé le drag, mais j'avais ma drag mother qui était dans les parages et je lui avais demandé. Bon voilà. Donc Divine en fait partie. Conchita Wurst, évidemment, ça va de soi, mais... C'est ça l'inspi de garder la barbe Alors l'inspi peut-être pas, mais on va dire le déclic, entre guillemets, de me dire... Ah mais en fait... Ouais, c'est possible et ça rend super bien. Et, parce qu'on a tendance à avoir vraiment beaucoup de codes. Je sais que quand j'ai commencé à... je dirais pas faire du drag, mais en tout cas à le faire de manière hyper amateur et par passion. C'était un moment où je me rappelle que mes anciens employeurs, quand ils voyaient à diverses occasions comme Halloween, qui était souvent le moment parfait pour en faire, ben en fait me disaient oh là là, mais en vrai pas qu'ils voulaient me virer, mais ils me disaient mais ça t'intéresserait pas quand même de bosser dans des cabarets, etc. Et moi j'ai ben non, moi j'ai la barbe, etc. Et je voyais ça d'un côté très conventionnel, de par la culture drague à la française, le transformisme, les ressemblances, etc. Je correspondais pas du tout à ce moment-là à ça, et donc ça m'était même pas venu à l'idée que je pouvais me créer mes propres codes quoi, à ce moment-là. On n'était pas encore dans cette mouvance quoi. Et donc ouais, ça m'a quand même vachement inspiré. Après celle-là c'est plus des inspirations artistiques. Après je pense que forcément, même si Conchita n'est entre guillemets qu'une chanteuse, ou Divine était une artiste beaucoup plus complète, elles ont quand même beaucoup apporté à la communauté de par les messages très forts de leurs œuvres en fait, tout simplement. Donc voilà, mais je pense qu'il y en aura d'autres inspirations qui me viendront, mais j'avoue que là c'est les deux premières en tout cas qui me viennent en tête. T'as le droit en plein milieu d'une autre question de dire ah oui, au fait, ça c'était une inspiration. Tu peux répondre aux questions d'avant 10 minutes plus tard 10 si minutes tu veux. plus tard, ok. Si t'as des trucs qui te reviennent, y a pas de souci. T'as mieux, ouais, bah écoute, let's go, alors on va faire ça. Trop bien. Ok, cool. Tu veux tourner la roue un peu? Ouais, bah je vais tourner, mais carrément. Moi, tu veux bouléguer? Il faut mélanger dans un sens. Tu mélanges vers toi et tu tires vers dans ce sens, tu vois, ça mélange parce que ça ne peut pas se retourner dans l'autre sens. Et après, en revanche, une fois que ça y est, tu vois, tac. Vas-y, je te laisse mélanger. Alors. Bouleg, vas-y. Vas-y, ma belle. S'amuse. J'adore ce truc, moi. Ok. Blanc. C'est blanc. Qui blanc? C'est blanc. 37. C'est qui blanc? Blanc, c'est question pour Isaline. Ah, c'est pour moi. Ouais, 37. Tu vas te poser des questions. Donne-nous une chanson qui, selon toi, te représente le mieux. Nous, on n'a pas lu les questions. Hein. Si, moi, je les ai lues. Alors, je suis la seule à pas connaître aucune question. Non, moi, je les connais pas. Je les connais pas. Non, c'est totalement spontané. Alors, une chanson qui me représente le plus, en plus, franchement, elle est récente, c'est Messi de Lola Young. Ah oui, voilà. Putain, Purée. C'est
Et tu la connais la chanson ou pas? Oh bah à peine, oui quand même. C'est pas comme si on l'entendait matin, midi, soir. Oui. Ouais, c'est clair. La nuit aussi. Voilà, cette musique me représente parfaitement. T'es Messi, Je quoi. suis Messi en fait. Ouais, c'est clair. Je suis totalement Messi. En même temps, je trouve que c'est un beau message. Franchement, la musique, c'est vraiment grave un beau message. J'aurais tendance à penser que Lola Young est pas forcément une personne hétérosexuelle. Non, je pense qu'elle appartient. Pour avoir autant de talent, elle de toute appart- façon. Ouais, c'est clair. Elle appartient à la communauté. Enfin, je le sens. Et pourquoi? C'est son guédard qui C'est parle. mon guédard qui parle, j'avoue. Ce n'est rien d'autre que des suppositions, ok? Ne me jugez pas. Sur quoi te bases-tu? Ah, tu veux me coller en fait, c'est ça? Je pense surtout qu'elle est full TDAH, moi. Mais je pense par contre, oui, je pense qu'elle a un bon TDAH, ouais. En tout cas. Ouais, comme moi, ouais. Ah Ouais. purée. Pourquoi je suis entouré que de personnes TDAH? C'est Mais parce qu'on se fou. rassemble. Je les attire. Toi aussi, t'es TDAH? J'en sais rien, j'ai jamais été diagnostiqué, donc je n'aurais pas la prétention de dire Mais que tu je sais, moi suis, j'ai mais, toujours qu'ils se ressemblent, ça semble. D'accord, très bien. bon. Voilà. C'est sympa tes thérapies. Bon, bah voilà. Allez, ça fera 90 €. s'il te plaît. Les analyses. J'espère que t'es contente Voilà. d'être venue. Comment savoir si on est TDAH? Bah, si vous avez des TDAH autour de vous, eh bien posez-vous les bonnes questions. Ah, exactement, tout à fait. Les communautés ont tendance à se rassembler entre elles. C'est pas pour rien. Ok. Ok, je tourne. Ouais, bah vas-y. Hein. J'ai Faut- tellement des courbatures Attends, aux jambes. on va t'amener le. Ah, c'est pour toi. C'est bien, on se pose des questions. Ah ben c'est. C'est bien, c'est vraiment, là, on est raccord. Non, là. rouge, c'est une question à tout le monde. Ah, ok. Ah, pardon. question à tout le monde. C'est les Ok. roses pour moi. Ok, tout le monde doit répondre. du coup. Alors, ok. c'est la 18. Si la communauté queer était un plat, ça serait quoi et pourquoi? C'est drôle ça. Alors, Bah, attendez. pour te dire, je découvre des questions. Ah Celles-là, ouais je ne les connaissais pas. Bah si, je te les ai envoyées. Ça, c'est celle pas pour tout celle-là. le monde. Je Ah pense si, que si, tu je te l'as jure, je te les ai envoyées. Je les ai pas toutes lues alors. Je revérifierai le message, mais je suis Non, quasiment mais sûre. Moi, je que dirais peut-être, un ok. Pokéball. Ah, comme ça, il y a plein de C'est couleurs à vrai, l'intérieur. c'est vrai. Moi, je partais sur un truc où il y avait plein de choses Ouais. très diverses, forcément en fait. Ouais, hein. un Pokéball. Et en plus, c'est frais, c'est croustillant. C'est ça. Avec des choses qui piquent dedans quand même, Ouais. tu vois. Oui, des petits oignons caramélisés par-dessus, par exemple. Non, pas forcément Ah, les qui oignons, mais piquent. tu sais, du Ouais, piment qui- quoi. ah Un ouais. peu de Oui, piment je- par-ci par-là. Je suis pas très piment, moi, dans les plats, mais. Ouais, mais enfin, Mais on le met quand c'est même. très représentatif, Ouais, je c'est trouve, vrai. parce que t'as à la fois de la douceur, du sucré, du Ouais. beau, du moins beau, et Alors, c'est puis un Pokéball sauce soja sucré avec du wasabi. complètement, Voilà. complètement. Ouais, Ok. c'est ça. Ok. Et des fois, t'en as que c'est piquant parce qu'il faut qu'il y ait un peu de piquant, et puis des fois, tu tombes sur vraiment de certains, tu fais oh purée, ça me Ouais. fait pleurer tellement c'est piquant. Moi, j'aurais dit ça. Toi, t'aurais dit quoi? Mais moi, je pensais à une bouillabaisse. Voilà. J'ai pensé à la même chose, sinon. J'ai vraiment pensé à la Plein même de, chose, fruits, sinon. plein de fruits de mer de toutes sortes. Ah, moi, je pensais sur la Plein de carcasse de moules. poisson quand même, qui est Plein de moules partout. Non, c'est pas ça. plein de C'est moules. pas ça. Une paella. Une paella. Une paella. Une paella. Ouais, c'est un peu boring la paella quand même. Non, je sais pas. Après, moi, je suis pas. Parce que dans le Pokéball, tu peux mettre vraiment plein de trucs. Tu peux mettre des grenades, tu peux mettre de la mangue, tu peux mettre, tu sais, tu peux mettre des fruits, tu peux mettre des légumes, tu peux mettre plein Oui, de c'est trucs. ça. En fait, je trouve qu'en termes Dans la de diversité. bouillabaisse, un peu moins quoi. Bah alors, on garde votre Mais Pokéball, alors. j'accepte, c'est ok. C'est ok. Tu veux faire ma thérapie, c'est ça? Ah oui. Au début, j'ai pensé à ça aussi parce qu'il y a le côté genre tout mélangé quoi, Ouais. tu vois. Mais bon, Ouais. le Pokéball, c'est plus Non, sympa. à Pokéball, ça, regarder, quand ça me parle en vrai, ça me parle. On Mm. garde ça? Moi, Ouais. j'avais aussi en tête, je sais pas si vous avez regardé la série Malcolm. Oui. Ouais. Vous savez, il y a ce moment, cet épisode où la maman, Loïs, Mhm. elle fait un plat de tous les restes de la semaine. Ah oui. Ah Il y a de tout dedans. Mais genre, il peut pas y avoir plus de tout que dans ce plat-là. C'est peut-être Ouais. bon, pas bon, on sait pas, mais il y a Mais tout c'est le là monde. quoi. Mais c'est parfait ça. On y- C'est parfait. Si on trouve une photo du plat de cet épisode, on le mettra en Ah bah. incrustation dans le. Merveilleux. Dans le Je me dis, journal. c'est pas hyper. qui en veut C'est ce que j'allais dire. C'est pas hyper, tu vois. Oh, on a un plat de reste. Ouais. Moi, Les j'avoue. rebuts- les rebuts de la société, tu sais. Ouais, Je ben. préfère le Pokéball quoi, tu vois. Ouais, c'est Ben, vrai. à nos yeux, Oui. faisant partie de ce plat, je pense qu'on est vraiment un Pokéball. Ouais, je suis Pour le d'accord. reste du monde, on est le plat de reste. Voilà. quoi. Exactement. Et c'est pour Ouais. ça que ça fait chier de dire ouais, mais oui, bon, c'est normal qu'il y ait des restes, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'avoir sur la carte du restaurant C'est quand même vachement mieux à la place où c'est. Ouais. On le voit pas trop, Ouais. ça donne. Voilà. Ouais, je suis Ouais, d'accord. c'est ça. Mais j'ai vu il y a pas longtemps un restaurant dont le concept. Qui faisait que des restes. Non, mais si, en fait, il y avait un restaurant, c'est un restaurant libanais. Et en fait, le dernier jour de la semaine de travail, en fait, le chef regardait ce qui restait dans les stocks et du coup faisait un menu à l'aveugle pour les gens et en fait qui était composé de ce qui leur restait, en gros. Et donc, il faisait des Ok. créations sur mesure. Bah, à Pour l'aveugle. pas faire de gaspillage. clients. Oui, pour les clients. Ouais, parce que... T'imagines? Allez Allez,
Alors on va verser un peu de ça là. Un peu de ça. Et puis je paf, mais c'est le chien. Oh. C'est pas grave. Non, pour les clients, du coup. Et je trouve ça super parce que du coup, c'est pour éviter le gaspillage en fait. C'est Voilà. une très bonne idée. Voilà. Un Pokéball, du coup, on garde ça? Moi, ça me Pokéball, va. moi je vote pour le Pokéball. Ouais. Superbe. Trop Allez, à toi, Chana. bien. Ouais. Allez, c'est parti. Allons, Bouleg. Elles sont drôles, les questions, Manon. Ouais. Blanc. Blanc. Ah, c'est pour C'est moi. pour Isaline. Le 34. Ok. Est-ce que tu as des conseils Département de l'Hérault. Bravo. J'étais en train de chercher. Je te voyais réfléchir. Qu'on embrasse, voilà. On embrasse les Montpelliérains et Montpelliéraines. Tu sais qu'il n'y a pas que Montpellier dans les roues. Je sais, mais bon. Oui, mais bon, je tu suis dis pas- 31, tout le monde va dire Toulouse, mais Oui, c'est vrai, voilà, c'est un ça. peu, Est-ce que tu as des conseils pour mieux gérer les pensées dévalorisantes vis-à-vis de soi-même? Voilà. Là, on Ah est ouais. vraiment dans la Sans thérapie. Là. transition. Quel est le plat? Un plat de reste. Et sinon, les pensées. Et sinon, comment va encore Tes traumas d'enfance, du coup. Purée. Les pensées dévalorisantes. J'aurais tendance à dire qu'avant même de penser à avoir une vision positive de soi, c'est déjà important d'essayer de retrouver une vision neutre de soi. C'est-à-dire, au lieu de. En fait, ce truc de fake it until you make it, moi, j'y crois pas trop, de manière Moi, j'y générale. crois de ouf. J'aurais tendance à dire si déjà on arrive à avoir une perception plus neutre de soi-même, c'est-à-dire par exemple un truc tout con que moi je fais tout le temps, c'est-à-dire je suis très maladroite donc je suis très messie quoi. Et donc quand je vais faire un truc de maladresse, avant j'avais tendance à me dire putain je suis conne tu vois et avoir des pensées dévalorisantes même si c'est du second degré tu vois. Et en fait maintenant quand je vais avoir ces comportements là, je vais me dire ah je suis humaine. Et en fait c'est neutre tu vois. C'est pas, je suis pas en train de dire oh non non je suis la meilleure personne de cette terre, je viens de faire tomber mon café, c'est génial, waouh trop bien tu vois. Je suis plutôt dans un truc de neutralité bienveillante, en fait, tu vois. Je suis totalement d'accord. Non, je T'es vraiment en traversais ça. thérapie là. Hein, Complètement. Ah ben là, c'est bon, hein, je vais appeler mon psy, je lui dis écoute, Plus besoin de toi, je vais faire des podcasts avec bien Isaline et Marie toutes gentil, les semaines. ouais. Et en fait, je trouve que rien que ça, c'est déjà hyper puissant, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà un step, déjà qui est pas facile à atteindre, mais ne serait-ce que d'avoir ça, c'est déjà une super base, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pourtant, je Merci. suis pas psy. Hein. Mais non, J'apprécie que tu sois d'accord avec moi, en tout cas. c'est vrai que. Enfin, c'est vraiment une mouvance, je trouve, le fake it until Ouais, you ouais. make it. Mais, et puis bon, voilà, surtout quand on a vraiment une rage d'avancer, etc., on se dit que c'est un peu le passage obligé. On l'essaye tous, je pense, plus ou moins. Et puis, en fait, faut pas oublier qu'il y a des moments de down, Ah en oui, c'est fait. clair. Ouais. Donc Ouais. du coup, je pense que peut-être ça peut même empirer, c'est-à-dire qu'on se dit, purée, j'ai beau essayer, en fait, j'y arrive pas. Exactement, c'est exactement ça. Je trouve que ça renforce la mise en échec quand ça C'est va ça, pas et que. Complètement. Ouais, je suis grave d'accord. Et là, on est tous dans un truc où j'avais vachement étudié pour mon école de make-up, allez savoir pourquoi, les années 80. Et vraiment, il y avait ce truc où on disait, les années 80, on n'a pas compris le truc qui s'est passé. Enfin, il y avait quand même la mondialisation de pas mal de choses, de l'industrie et tout ça, etc. Textile notamment. Et on est rentré dans un truc de mode où il fallait paraître bien. C'est-à-dire avoir une bonne situation, avoir réussi dans sa vie, fallait le montrer, l'afficher, etc. C'était un peu le début de tout. Tout ce qui était un peu transgressif, etc., on le mettait un peu à part. Je prends l'exemple de David Bowie, par exemple, qui aux années 80 a adopté des looks un peu plus chic, un peu plus bling-bling, etc., tu vois, contrairement aux années 70. Et a commencé ce truc de consumérisme, et il fallait vraiment faire bonne figure et montrer que tout était bien et tout ça. Et je trouve qu'on n'a jamais réussi à se détacher de ça. Ouais, grave. Peut-être qu'on y arrivait petit à petit, mais avec les réseaux sociaux qui sont arrivés et qui nous ont donné forcément une place dans l'espace public beaucoup Oui, plus... puis c'est juste l'apparence, les réseaux sociaux, Ouais, c'est que de et l'apparence. complètement. Et alors qu'on pouvait l'utiliser de manière à dire, ben en fait, on va vous dévoiler la vérité, comme Instagram, où c'était vraiment le truc instantané. Ouais. Donc tu vois un truc, j'avais vu, c'était Lena Situation qui disait, moi à l'époque, ça me manque le moment où genre je prenais mon bus pour aller en cours, je voyais un sac d'une personne ou quoi que je trouvais trop joli, je le prenais en photo, je le publiais dans l'instant. Ben, c'était un peu partager des moments de vie concrète, réelle, dès le moment. Et ouais, et je trouve que tout ça en fait a renforcé ce truc de bon ben allez, faut faire bonne figure, faut aller de l'avant, faut faire comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, c'est un peu comme dans la méditation, tu fais De la pleine conscience. Ah, de la visualisation. Ah, de la... oui, mais enfin c'est Des affirmations. des affirmations positives. Oui. J'ai horreur de ça, j'arrive pas à le faire. Pareil. Et je me pareil. sens trop nul, je suis en mode je suis bien et je m'accepte tel que je suis.
Oh là là, quel enfer. J'en ai la Ouais. sueur partout. Je me gêne moi-même Ouais. juste d'entendre la personne le dire. Ouais, je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que revenir à une forme de neutralité bienveillante, je trouve ça vraiment plus pertinent. Et d'ailleurs, on a remarqué aussi un truc, c'est que tu avais eu tout un mouvement body positive. Donc en fait, et que moi, avec lequel j'ai du mal, que je remets un peu en question parce que pareil, on est sur le truc de forcément devoir positiver le regard sur le corps. Et en fait, il y a un mouvement qui est arrivé en réponse à celui-ci qui s'appelle le body neutrality. Ok. Et en fait, c'est vraiment cette perspective du coup d'avoir un regard juste neutre et bienveillant sur son corps. Et pas être là genre, j'aime mon corps est beau, mon corps est parfait. Et juste dire, mon corps il est ce qu'il est, genre c'est ok, il a vécu ce qu'il a vécu, et je vis avec, et j'essaye juste d'être bienveillante avec, quoi, tu vois. Et je trouve ça tellement plus juste, en vrai. Parce que, en fait, tu vas demander à des personnes qui n'aiment pas leur corps de devoir se dire dans le miroir, j'aime mon corps est beau. Mais en fait, si tu le penses pas, Oui. en fait, à part te mettre en échec, il se Ouais, passe quoi d'autre, tu vois. C'est vrai. Et donc, je trouve que de revenir à un regard ne serait-ce que déjà plus neutre, ensuite on verra si on arrive à penser Mais ça aide positivement. beaucoup, hein. Bah, je trouve que c'est déjà. Ça aide ouais. beaucoup sur des moments où tu flanches, tu te fixes des objectifs. Comme on dit, c'est pas le but, c'est le chemin qui compte. Exactement. Mais je vois sur des choses que je peux vivre actuellement, en tout cas, il y a des échecs, ou en tout cas des moments moins fun que d'autres moments, et je commençais à avoir mon mental qui commençait à dégoupiller, de me dire mais je me fais du mal parce que c'était moins bien ou que c'était un down, etc. Et on oublie l'aspect humain. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est Je te beau. remercie. Ouais, c'est beau. Hein. Merci, tu me donnes la roue à chaque fois, Bah, bien c'est sûr. beau. Alors, attends, c'est dans quel sens? Vas-y, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Là, t'as mélangé, bam. Oh purée. C'est pour ta Jaune. pomme. C'est du jaune, c'est pour moi. 72. Pour l'instant, je suis épargnée, moi. 72, je sais 72 départements de Meurthe-et-Moselle. pas. Très certainement. Petite anecdote. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire presta et Oh, nous dire pourquoi c'était la pire? On arrive sur le moment très anecdotique. Hein. Oh, Vous c'est avez de la l'anecdote. chance. Oh là 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 là. C'est le moment de l'anecdote. Hein. Floki écoute avec attention. En Oui. disant que pour remettre dans le contexte, j'avais demandé un peu les questions parce que, en plus, quand ça demande des anecdotes, j'ai très mauvaise mémoire. Et donc, ça me permet de réfléchir avant parce que dès que c'est sur le moment, je sais pas quoi dire. Et c'est 3 jours après, je me dis. Mais ça, J'aurais dû dire ça. Mais ça, en plus, c'est pépite, pourquoi je l'ai pas raconté? Mais celle-là, vraiment, donc contexte pour la pire prestation. Alors, par pire prestation, moi j'entends le pire job, entre guillemets, Ouais. dans le sens où c'est pas forcément ma prestation sur scène. Oui, oui, Ouais, Là, oui. c'est Bah vraiment non, parce que la toutes pire tes date que prestations j'ai sont Oui, ça va être incroyables le de pire toute contexte, le manière. pire, enfin, tout ce que tu entends par pire. Voilà, ben, moi en tout cas ça m'évoque le tout début, mon premier booking pro quoi. Donc remise en contexte, on est en 2017, ça fait quelques mois que j'ai décidé que Shana Banana allait exister, que ça faisait des années que du coup comme je disais, je faisais du drag on va dire de manière amateur. Et à ce moment-là, il y a vraiment un grand tournant dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai démarré mes études pour devenir maquilleur professionnel. Je suis donc en école d'esthétique à ce moment-là. Je travaille en parallèle dans une boutique de make-up sur Toulouse. Et à un moment donné, je suis en week-end et je tombe nez à nez avec une drague assez reconnue du milieu à ce moment-là, en fait, de l'autre côté de la France. Et je vais vers elle, je me présente à elle et tout. Je lui dis, j'ai dit, je suis trop content de te voir. Enfin, moi, j'ai dit, je me connais pas parce que je viens tout juste de commencer. Moi, c'est Shana Banana, etc. Elle me dit, mais ça me dit quelque chose. Je dis, ouais, on a un contact sur Facebook, mais c'est tout, quoi, tu vois. Elle me dit, mais ça serait chouette, un jour on bosse ensemble et tout. Franchement, incroyable quoi. Enfin, quand tu débutes, tu fais ça, et tout, trop bien. Bon. Et puis un jour, le grand jour arrive. Donc on m'appelle et là, c'est son bras droit. Donc le fameux bras droit qui m'appelle et qui me dit, oui, elle aimerait bien bosser avec toi, nana, tu serais dispo à telle date, etc. Il y aurait une autre artiste de Toulouse. Enfin, bon, voilà. Je dis, ok, pas de souci, telle date. Bon, ben, je regarde avec mon planning. Je dis, bon, ben, je bosse jusqu'à telle heure. Je vais m'organiser. Mais trop content et tout, mais surtout méga stressé parce qu'au programme c'était animation de bar, puis après animation de boîte de nuit, donc il fallait multitude de Et puis c'était ta première presta, tenues, quoi. ouais, c'est voilà. Et puis c'était à Bordeaux, donc du coup c'était pas à côté, enfin c'était pas à côté, je veux dire je bouge quoi, waouh, et il y a plus mes amis qui sont autour, donc je suis un peu comme ça, tu vois, et stressé déjà d'être seul. Stressé aussi parce que en fait à ce moment-là je me dis qu'est-ce que je vais proposer comme performance parce que c'est quand même la première, j'ai envie qu'elle soit quand même assez symbolique, j'ai envie que... mais en même temps je sais pas ce que le public a envie de voir, donc est-ce que ça va coller, je n'en sais rien.
Et mon choix de performance, c'était Mourir sur scène de Dalida. Mais j'ai le stress parce que moi, elle me plaît, mais est-ce qu'elle va plaire aux gens? Donc voilà. Et puis bon. Donc je finis mon service à la boutique. Je rejoins le covoiturage avec l'autre artiste qui, elle, était déjà maquillée, tout ça, machin. Et on était 3 dans la voiture et on s'en va vers Bordeaux. On arrive à Bordeaux, on arrive donc à l'hôtel et tout ça. On pose nos affaires à l'hôtel et c'est là que tout commence. Le fameux bras droit arrive et me dit alors du coup tes tenues, t'as quoi? Ben je pensais mettre ça. Elle aime pas ça, donc tu mettras pas ça. Donc elle, en parlant de l'artiste pour qui il est le bras droit. Et moi j'étais en mode ah d'accord, ça c'est mieux ça, elle préfère ça. D'accord. Moi dans ma tête il y a quand même ce truc de c'est donc ça en fait, c'est du coup les gens qui t'embauchent doivent donner leur avis et donc du coup donc j'étais en mode ça me paraît pas personnellement mais ok, à ce moment-là tu te tais quoi. Enfin, oui, mais tu viens quoi. faire 2 heures de voiture pour venir sur la presta, tu vas pas faire demi-tour. Donc on sélectionne la tenue, tout ça. Et puis là il fait bon allez, par contre dépêche-toi, dans 20 minutes on décolle. Mais t'étais pas maquillée? Ben non, j'étais pas maquillée. 20 minutes. Un challenge drag race finalement. Ben je l'ai fait. Ah En ouais 20 minutes, je sais pas quoi. Alors, faut pas ressortir les photos. Mais quoi que, en vrai, c'était pas si pire. Disons que j'avais eu, on va dire, sans me jeter des fleurs, l'idée de projeter une idée de make-up qui puisse être efficace et rapide d'exécution. Et 20 minutes après, nous voilà partis et on arrive au bar et tout. Beaucoup de monde, c'est bondé. Moi, à ce moment-là, du coup, je suis plus du tout rassuré. Là, hein. On peut bien comprendre qu'à ce moment-là, je suis quand même vachement stressé. T'as pas mis trop à l'aise, quoi. Non, pas vraiment. Oui, c'est clair. Et on arrive donc à ce fameux bar, il y a les loges, et les loges c'est une espèce de grand appartement, et là je rencontre je revois du coup enfin la drague qui nous accueille, trop sympa, tout ça, machin. Et les autres artistes qui étaient bookés, qui venaient d'ailleurs, je comprenais que toutes là, elles se connaissaient toutes, c'était les copines. Et ça braillait, et ça machin et tout. J'ai fait, ça y est, j'y suis quoi. Enfin, vraiment, c'est le fameux milieu du drag dont on entend parler depuis longtemps, dont j'en avais en tout cas l'image, tu sais. Un peu vipère, un peu machin, et puis ça fait du bruit, et puis c'est coloré, mais en même temps, voilà, tout ce truc me faisait que j'étais quand même comme ça, dans mon coin. Et puis, bon, la soirée se passe, tout ça. Bon, je reste un petit peu à part parce que je connais pas trop bien, je suis pas loin de mon téléphone, j'avais mon groupe d'amis, je disais, vous me manquez en vrai, parce que là, du coup, ça me change de pas être avec mes amis qui sont là pour être en mode full support, tu vois. Et puis on descend pour le bar. Et là du coup ils sont là en mode alors toi en premier, lui après on mettra machin et tout. Et en quatrième on mettra la mongolienne. Hein. C'est le bras droit encore? Non, je crois que c'était les filles entre elles. Donc la mongolienne, je comprends très vite qu'il s'agit de moi. Et là je fais très bien, la mongolienne, ok. Alors moi c'est Shana Banana normalement. Ouais, normalement. Ouais. En plus c'était première presta, donc tu peux pas arriver et dire allez tous vous faire foutre, imposer un peu ton truc et tout. Respectez-moi quoi. À un moment donné, merde, j'ai traversé pas la France non plus, mais j'ai fait 2 heures de voiture, ok. J'ai traversé la région. Non mais oui, je comprends. Non, mais à ce moment-là, mais du coup, et puis vraiment, c'était, elles sont en nombre supérieur entre guillemets. C'est donc moi je sais pas trop comment réagir à ça. Bon. Et j'attends sagement que ce soit mon tour. On est sur le côté comme ça. Donc il y en a une qui commence et tout ça. Et là, pareil, je stresse d'autant plus parce que je vois leur presta, je vois des trucs qui fédèrent bien le public et tout ça. Donc je me dis, est-ce que moi aussi ça a fédéré? Je sais pas. Oh, mon Dieu, je suis mort de stress. Et quand vient mon tour, je passe sur cette scène. Et vous savez, le moment de la chanson avant qu'il y ait le solo musique. Voilà. Donc moi je suis en train de faire mon lip sync, tout ça, et arrive donc ce moment de solo musique, sans qu'elle chante. Et là la drague qui fait « Allez, merci, voilà, allez, on arrête là, je crois qu'on a compris, on va nous épargner le moment de danse, voilà. » Oui. Mais celle qui t'avait hosté, genre? Oui, là pour le coup c'était elle quoi, du coup. Oh, mais l'enfer. Genre elle t'a cut, genre. Oui, cut. Du coup, je me mets sur le côté. Je suis un peu en état de. C'était quoi ça? Enfin, tu vois, je comprends pas trop.
Et il y a vraiment ce moment où donc, les artistes continuent à défiler les unes après les autres. Et moi, je suis sur le côté comme ça. Et il y en a une qui est derrière moi comme ça et qui me tape dans le dos. Donc une des artistes qui me tape dans le dos, elle fait bouge, je vois rien. Donc du coup, je me mets sur le côté et je suis là, je fais mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais alors moi j'ai une question. Est-ce que t'es retourné à Bordeaux un jour après ça? Pas pour eux, en tout cas, ça c'est certain. C'est certain, je sais même pas. Et comment ça a fini du coup ? Je sais même pas si ces personnes existent encore parce que, désolé les girls, mais un comportement comme vous, c'est terminé, on n'en veut plus et croyez-moi. Ah ouais, c'est clair. Bref. C'est clair. Non, et vraiment, ouais, ça m'a mis pas bien quoi. Et vraiment, j'étais en train de penser, de me dire, et là on est qu'à la première partie, c'est-à-dire que je dois animer le bar et après on a toute la nuit à animer une boîte de nuit. Oui, du coup, tu dois prendre sur toi toute la soirée en termes d'émotion et tout. Je sais pas à ce moment-là comment je vais faire quoi. Et puis quand on part à la boîte de nuit, il y a une scène sur laquelle on arrive, tout ça. Donc la principale intéressée entre guillemets est en centre, nous on est un peu autour d'elle, etc. Et on est plus en mode gogo si tu veux quoi. C'est à ce moment là donc on est passé par l'hôtel, on a changé de tenue et là on intervient plus en mode gogo, tu vois. En plus elle mixe, donc il y a eu ce moment où elle faisait gogo puis mixer aussi. Voilà. Et puis il y a des petits moments comme ça aussi où il y en avait une qui était un peu plus en arrière que moi, etc. Je la vois faire des yeux à l'hôtesse, entre guillemets, l'hôtesse qui me regarde, qui la regarde, etc. Qui comprend le truc, qui fait « Toi, échange avec elle ». Donc moi, du coup, on me met un peu plus vers le fond, etc. Tu vois, enfin, du coup, moi, à ce moment-là, en plus, faire du gogo, non pas que ça m'intéresse pas, j'adore pouvoir participer à des soirées, mettre l'ambiance, etc. Mais mettre l'ambiance, pour moi, c'est vraiment être là avec les gens. C'est vraiment partager un moment avec eux. Parce que faire la belle et l'inaccessible sur un podium, etc., ça peut être un roleplay assez cool selon l'ambiance du truc, tu vois. Mais si tu fais ça pendant 3 heures, les gens à un moment donné te calculent plus quoi. Complètement, tu appartiens au décor en fait quoi. Ouais, c'est ça. Donc et puis moi ça m'intéresse pas. Donc sympa, comme un jour on m'a dit mais toi tu parles aux gens, machin tout, je fais je suis là pour partager des moments avec les gens et puis c'est dans ma nature aussi, tu vois. Et ouais, donc une sacrée presta de merde quoi. Ah ouais et c'est même pas fini parce que du coup c'est pas fini. Je vous jure, c'est pour ça que c'était vraiment l'anecdote hein. Ah ouais. Et donc arrive ce moment, j'essaie de me raccrocher un petit peu au public. Il y en a certaines, tu vois, je me penche vers eux, tu vois, on est comme ça. D'ailleurs, c'est avant que je me fasse recaler dans le... Quand on voyait que je commençais un peu à être en lien avec le public et tout, tu vois, donc va derrière toi. Voilà. Et puis à un moment donné, je sais pas, j'essaie de me raccrocher... en fait, juste aux gens qui sont là et de me dire, vas-y, essaie de passer un bon moment avec eux. Et je croise le regard de personnes, tu vois, où je suis en mode, hey, et tout. Et ils me regardent, ils font... Oh non. Et là, je me dis, mais stop. Alors écoutez, franchement, la guerre Toulouse-Bordeaux, moi, je suis pour la paix, mais à un moment donné, faut arrêter de chercher, quoi. C'est clair. C'est vrai qu'il y a une guerre. Parce que moi, j'ai habité à Bordeaux pendant 5 ans. Et il y a vraiment une guerre Toulouse-Bordeaux. Genre. Mais oui, quelle est la drague qui disait ça? Attends. J'arrive plus. C'était à la tournée de Drag Race saison 2. Qui disait, il y a un truc qui dit les Toulousains pissent dans la Garonne pour que ça arrive à tout. C'est vrai. Mais la dernière question avait dit continuez, j'aime bien. Un petit kink. C'est vrai que tout le monde dit ça. Oui. À Toulouse, on pisse dans la Garonne, non, comme ça arrive à Bordeaux. Enfin bon, et donc du coup pour revenir à l'anecdote, arrive un temps de pause où on descend de scène, tout ça machin. Et en fait elles descendent très vite, elles vont au bar. Moi entre temps il y a des gens qui disent on peut prendre une photo, bien sûr et tout, pas de problème, etc. Et au moment où j'arrive au bar, elles avaient toutes fini leur verre, etc. Je fais excusez-moi, j'ai pas eu de verre et tout. Elle fait trop tard là, de toute façon on y retourne, donc pas à boire du coup. Oh là là, my god, quel enfer. Et moi je me dis à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi et tout? Surtout qu'encore une fois, c'est elle qui est venue te chercher, quoi. C'est pas genre sûr. tu l'as pas supplié pour venir travailler avec sûr, elle. Et puis moi ça me faisait plaisir quoi de venir et tout, tu vois. C'est fou de se tirer dans les pattes en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et au final, je m'étais fait de super copains quand même aussi parce qu'à un moment donné, on nous a lâché la bride et puis on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc moi, je suis allé avec les gens et j'ai fait de super connaissances, etc. Et puis après, en fait, il y a eu ce moment où tout le monde partait. Elles étaient toujours en train de rigoler entre elles, etc. et tout.
Et puis moi en fait j'attendais parce que je savais pas si je pouvais retourner à l'hôtel qui était juste à côté ou pas. Et donc j'ai bien attendu jusqu'à 7h du matin, alors qu'on devait rentrer le matin après sur Toulouse. Et je me souviens que je suis rentré dans ma chambre, j'ai enlevé tout, j'ai fondu en larmes. Bon, vraiment le film dramatique Marion Cotillard quoi, vraiment. T'as retenu tes émotions pendant toute la soirée, tu vois, c'est normal que quand t'arrives et que tu sois enfin seul, genre tu décompresses quoi. Mais même là, j'ai même pas été tranquille parce qu'on a vite toqué à ma porte, on m'a fait tiens ton fric. Merci. Et je suis retourné voilà. Wow. Et après, je suis rentré sur Toulouse, j'ai retrouvé mes amis et là, j'ai fait vous m'avez manqué. Et ça t'a pas dégoûté du drague, genre? Non, ça m'a pas dégoûté du drag dans le sens où pour moi, pas que je sentais le truc arriver, mais les choses étaient en train de changer. Ouais. Et ces personnes-là, elles faisaient partie d'un schéma qui était en perte, quoi. Ouais. Donc elles peuvent essayer de se raccrocher. Peut-être c'était de la jalousie, peut-être que. Mais c'est bien. La preuve en est, c'est que là, tu es toujours là. Donc, bien sûr. Et j'arrive pas forcément à leur en vouloir dans un sens parce que je me dis, tu vois, la plupart, c'est ce genre de personnalités, elles ont été. J'imagine que elles, quand elles ont commencé, ça devait pas être mieux, tu vois. Ouais, bien sûr. Et qu'en fait, elles ont dû se sortir les elles doigts, reproduisent quoi, en fait. Et ouais, c'est ça en fait. Et que du coup, il faut savoir se battre et faire sa place, etc. Elles ont pas eu la chance de voir un petit peu ce qui aujourd'hui existe. Alors, c'est peut-être pas parfait non plus. Mais voilà, en tout cas, ce genre d'ambiance artistique, je me suis promis moi-même déjà que si jamais je venais à créer des espaces ou en tout cas des événements, que ça se passe pas comme ça. Et je suis heureux de voir. Et maintenant, si t'es arrivé dans une presta et que ça se passait comme ça, tu serais capable de dire ciao et de te barrer? Qu'on m'appelle la mongolienne, qu'on essaye pour voir. Alors là, ça dépend combien c'est payé. Si c'est 15 000 €, je reste. Ouais, tu fais, traite-moi de tout ce que tu veux, vas-y. Insulte-moi, vas-y. Je suis ta salope. Non, mais enfin, Ok, sacrée anecdote du coup. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'artistes qui s'amuseraient à insulter d'autres artistes. Très honnêtement, aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux, etc. Même s'il y en a peut-être qui en meurent d'envie, elle sera en mode. Ça ravaler la salive là. Je te jure. Ouais, je comprends. C'est vrai. Ok, waouh, je suis choquée. Voilà, choquée mais pas déçue. J'avais dit que je voulais synthétiser, j'y arrive pas, tu vois, mais il fallait tous les détails. Ouais, je comprends. Je sais même plus à qui c'était de tourner la roue. Bah vas-y, parce que moi je suis loin. Bah vas-y, je t'en prie, à toi. C'était à toi, hein. Oui. Allez. C'est toi qui m'avais posé la question. Ah oui, c'est vrai, pardon. Encore une pour toi. Oh purée, allez. Avec un pourcentage de jaune. Le ratio, j'avoue, est quand même un peu orienté. Ah, voilà. Ah bah, elle se ressemble un peu. On peut passer à la suivante, je pense. Parce que là, c'était raconte-nous un potin croustillant. Mais bon, c'est... Ah là là, un potin croustillant. Ou tu veux qu'on change de question? Non, hein? Attendez. Potin croustillant. Et on veut que ça croustille. Tellement. Enfin, il y en a tellement, mais comme je disais, j'ai un gros problème avec ma mémoire parce que je suis à la fois le public de ma propre vie. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe tellement de choses. Autant quand j'étais gamin, dès que j'avais des super événements où je me créais de super souvenirs avec des gens, j'avais le temps de m'y préparer, de le vivre, et après il y avait un temps de latence après où j'avais le temps de le revivre à travers des souvenirs, des photos, des vidéos, des machins. Et donc du coup ma mémoire a le temps de bien tout intégrer et de se souvenir du moindre détail. Là, tellement tout s'enchaîne et des fois des trucs complètement hallucinant que du coup en fait des fois je suis en mode ah putain c'est vrai qu'il m'est arrivé ça, oui c'est vrai que j'ai déjà pris l'apéro avec Ségolène Royal quoi, à un moment donné, c'est vrai, c'est ça ton potin? Oui, c'est pas mon potin parce qu'il y a rien de potin, tu vois. Oh bah quand même, c'est bien d'avoir pris l'apéro. Enfin c'est bien, je sais pas. En fait c'était ma meilleure amie qui Ségolène Royal, c'est la meilleure amie. C'est pas ça. C'était ma meilleure amie en fait, Ségolène Royal. Si tu veux, ma meilleure amie était dans l'organisation d'un événement autour du livre, de la littérature, etc. Et il faisait venir des auteurs et des gens des fois connus qui sortaient des livres. Et cette année-là, Ségolène Royal avait sorti un livre. Ok. Et moi, en fait, j'avais été embauché parce qu'il y a aussi des ateliers autour de la littérature. Et vu que je fais des lectures drague, des contes pour enfants, on avait été embauché avec ma fille Brandy Snap. Et on s'est retrouvé dans un petit village donc au nord du Tarn, entre le Tarn et l'Aveyron. Et on est tombé sur Ségolène Royal. Donc la veille déjà sur vraiment la honte. Enfin la honte, j'explique, mais en fait la veille il y avait dans un château un pot, enfin même un repas d'ouverture des festivités.
Ma meilleure amie m'avait pas précisé que c'était un château et que c'était aussi guindé, entre guillemets. Elle m'avait dit non, mais simple, enfin voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon pilou-pilou, mon machin. Je suis arrivé comme ça. Elle me fait, mais tu vas te changer quand même et tout. Je fais, mais non, mais j'ai rien, tu m'as dit simple. Enfin, moi, j'étais en pilou-pilou devant Alors, Ségolène entre Royal. simple et pyjama, il y a une nuance. C'était pas quoi. un pyjama, c'est ma veste pilou-pilou de quand t'as un coup de froid. C'est un peu le La veste cardigan des Quechua, darons, quoi. tu Je vois. vois. La veste Quechua, genre. Non, pas que je suis quand même, tu vois. Je suis pas lesbienne. On n'avait pas de veste Quechua, nous, à la Non. maison. Oh, Non. vous avez pas ça dans On votre est des goudous kit. citadines. Oh Ouais. merde. Ouais. Goudou citadine. C'est comme la goudou montagnarde. Elle a reçu un message hier. Moi, je suis une goudou de montagnarde, alors. Goudou des Waouh. montagnes, on aurait dit un animal. Elle sent le fromage. Avec des pommes de terre, c'est très bon. Mais Ok, donc. non, un je me petit apéro retrouve avec là Ségolène Royal. et je tombe face à elle et qui me regarde, elle me fait ça a l'air confortable. Ah ben ça l'est complètement, vous avez raison. Et puis du coup on commence à parler et tout et je lui explique en fait ce que je fais là. Je lui dis mais en fait demain moi j'anime ça. Elle fait d'accord, ok. Et puis elle s'en va, vraiment ok. Et le lendemain on se croise, robe de princesse, machin et tout. Elle fait ah oui c'est autre chose qu'hier et tout. Je fais oui oui. Bon ben à la vôtre. On était là au pot d'ouverture de, Ouais, ok. Trop de la drôle. journée. Bon c'est pas très croustillant, enfin, ça fait partie des anecdotes Bah, un petit peu qui quand sont, même. Si, Bah c'est marrant quand même. mais croustillant, purée, j'avoue que je sais qu'il y a des trucs qui pourraient être croustillants, comme la fois où je me suis fait suivre à la sortie d'un métro par un mec qui me fait salut, tu vas où et tout. Je vais chez moi. Ah, y a pas moyen qu'on y aille ensemble et tout. T'étais en drague? Oui, j'étais en drague. J'étais full drague. On était sortis avec des amis, fête de la musique. Ok. Et quand je suis dans des endroits publics comme ça ou quoi, il faut que je sois la plus grande, dans le sens où je me dis, je veux pas être à hauteur humaine. pour Le déjà, c'est parce que ça en impose un peu plus, tu vois. Donc Ouais, déjà, ouais. t'es un peu plus tranquille. Mm. Mais j'avais quand même mis le body avec le voile derrière, le machin qui volait, très féerique, très machin. Et à 1h du matin, quand tout est fini ou quoi, ben d'un coup, il n'y a plus personne autour de moi. Je me dis, ben, ils sont où mes potes et tout le monde est parti, sans avertir, sans rien. Heureusement, j'ai pas beaucoup de stations de métro chez moi, mais je me dis, bon, ben, je dois quand même rentrer en métro et tout. Mm. Donc je marche et tout, je suis pas tranquille. Et là, il y a un mec bourré, j'entends derrière qui me fait hey, dis donc, toi, et tout. Il me fait chier pendant au moins 200 mètres jusqu'à que je me retourne, je le chope à la gorge comme ça. Il faisait une tête de moins que moi. J'ai dit, écoute, tu me fais pas chier, tu vas chercher quelqu'un d'autre parce que là, tu commences vraiment à me les casser. Oh, le mec surpris, tu vois, mais bon. Et je m'en vais. Et puis je prends le métro et là, je me retrouve dans le métro. Il n'y a pas grand monde en plus, tu sais. Et je suis là, je fais presque la hauteur de plafond du métro. Et tous les mecs me regardent. Il n'y a que des mecs, tu vois. Tous en mode Lacoste TN et tout. Et moi, je suis en mode Moi, c'est Shana. salut. Et là, du coup, le tableau est formidable. Je sors et je me retrouve dans ma rue. Et là, en fait, il y avait un mec qui était à côté de moi dans le métro. J'ai pas vu, qui était sorti en même temps et qui, du coup, me suivait et qui me disait, tu fais quoi, machin, nanana, etc. Je vais chez moi. Ah, mais ça te dirait pas Ben non, enfin, non, enfin, genre. Bah là, Comment déjà, il faut que t'expliquer je me démaquille. J'en ai au moins pour 2 heures. Donc Ouais, en j'ai fait, dit, je suis non. pas sûr que ce qu'il y a dessous te plaise et tout. Hein. En plus, c'était beau, hein, le gars, il était très beau. Je suis non, mais allez, bonne soirée. Et il t'a lâché? Ouais, il m'a lâché au bout d'un moment, oui. Mais c'est compliqué quand même. Il t'a suivi quand même, hein? Ah, ben oui, il m'a Mais quand c'est même les suivi. hommes. Oui, bon, oui, hein, j'ai envie de te dire, hein, c'est des hommes. Hein, On est habitués en fait. Mm. Ah, Ouais. Heureusement. ouais, mais ça, il y avait aussi un gars qui est sorti d'un gig, il me voit sur le trottoir. Vraiment, j'étais dans une tenue des plus vulgaires qu'il puisse y avoir. Tenue un peu gogo danceuse, tu Mhm. vois. Et avec un manteau fausse fourrure léopard. La Waouh. mise en abîme, quoi, hein, vraiment. Au bord du canal. À Toulouse, c'est réputé. Et vraiment. Et le gars s'arrête, il me fait salut, tu cherches un petit moment ou quoi? Non, je peux te ramener Ça chez dépend toi. combien tu payes. Non, mais même, non, mais pitié. Non. Laissez-moi tranquille. Ah, c'est clair. C'est très drôle. Trop Enfin, drôle. Trop bah, bien. c'est des trop drôles. Je dirais pas que c'est trop Non, drôle, c'est pas mais. drôle. Avec du recul, c'est rigolo. Non, on non, en C'est avec le rigole, recul, mais, c'est rigolo, oui, là, mais tu de te fait de dis, le raconter. purée, enfin, Laissez-nous voilà. tranquilles. En fait. Ouais. Ouais, c'est ça, mais. Après, bien. est-ce que les gens, en voyant que du coup, t'es une personnalité publique, donc t'es une personne qui performe, etc., et du coup, est-ce que t'as l'impression que les gens se permettent plus, justement, d'avoir une forme de proximité trop intrusive, etc., parce que justement,
t'es un personnage public? Ça peut arriver, mais c'est à la fois ça et son contraire en fait. Justement, t'en as des fois, ils me disent oh, j'ai pas osé venir te voir parce que bon, j'ai dit parce que j'étais en train de boire mon verre dans mon coin, t'aurais pu me dire oui, ça me dérange pas quoi. Comme t'as le contraire de c'est trop joli et là tu fais mais qu'est-ce que tu fais avec ta main Oui, parce que t'as sûrement même pas lavé en plus. Parce que je remarque qu'il y a des personnes, je trouve, enfin moi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de voir dans des soirées des personnes toucher en fait les dragues sans leur consentement, mais les toucher partout quoi, leur toucher la poitrine, les fesses, les machins, enfin et ça je me dis mais waouh, enfin ce truc hyper permissif de ok tu te dis que c'est un personnage donc il y a pas d'être humain là sous le maquillage quoi, tu vois. Et puis il y a encore plus le truc de parce que on va venir créer des formes dites féminines etc avec les poitrines, des hanches etc ou créer vraiment une silhouette. Comme si c'était un terrain à la sensualité et à l'allumage tout de suite quoi. hyper sexualisé du coup. Ouais, c'est ça en fait, c'est tout simplement en fait de dire en fait ce qui est déjà sexualisé sur une femme, si tu le fais en tant que drague, c'est que du coup en fait c'est un que t'es terrain, ouais, c'est que c'est fait pour quoi. non. Complètement. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Vas-y. C'est à toi du coup. Bouleg. Allez, on bouleg. Encore toi. Oh purée. Attends, mais moi T'as pas de questions pour moi. J'adore cet épisode. Je déteste 67 à répondre à des questions sur moi, donc c'est très bien. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort, tu choisirais qui? Ségolène Royal. Non, c'est pas elle que je choisirais. Vous voulez non, j'allais dire déjà ma grand-mère. C'est mignon. Hein. Ouais. Elle est plus là. D'autant plus c'est touchant. Pleurez s'il vous plaît. Non, c'est vrai que je pense que là c'est plus la personne qui a sous le costume entre guillemets qui parle en disant ça. Mais parce que bon, je pense qu'il y a quand même toujours une part d'authenticité quand tu fais du drag de ta personne à ton personnage de scène. Mais j'avoue que c'est une des pertes que j'ai eues dans ma vie qui était pas la plus frontale, mais en tout cas qui était la plus impactante. J'avais 8 ans et j'étais très soudé avec ma grand-mère. On était très proches. Et c'est vrai que c'est une absence dans ma vie qui me laisse toujours pas dans le doute, mais disons qu'on se ressemblait tellement quelque part physiquement, par exemple. Et je sais que chez elle, c'était vraiment ma safe place quand j'étais gamin. Et je me demande vraiment... j'aimerais tellement savoir, en fait, comment les choses auraient été si elle avait été là, etc. Enfin bon, bref, ça, c'est vraiment le truc perso. Sinon, après, je pense qu'en personne de vivante, parce que je choisis pas qu'une personne, je fais un peu ce que je veux. Mais bien sûr, c'est ton épisode. Hein. Ça serait... Oh purée, en fait il y a tellement de gens. Je ferais un grand repas. Un grand dîner, une grande table. Déjà il y aurait Mika. Mika, j'en suis absolument fan. Ouais. Ok. Pareil, il est né le même jour que ma grand-mère. Enfin pas la même année, mais ils ont la même date d'anniversaire. Ok, d'accord. Assez, incroyable du coup. Ouais. Et pareil, c'est un chanteur. Quand je l'ai découvert quand j'étais adolescent, je trouvais sa manière. Peut-être ses textes, je les comprenais pas toujours vraiment, mais. J'adore ce qu'il dégage. Moi, j'adore sa personnalité. Ouais. Et ce que j'aimais, c'était sa manière hyper. Comment on peut dire ça? D'amener des problèmes, ou en tout cas de parler de certains problèmes en les noyant un petit peu dans des histoires un peu plus, pas cartoonesques, mais voilà, comme très coloré. très coloré. Son premier album, c'était clairement que des petites histoires comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Il parlait de choses pas forcément évidentes, mais il savait le retranscrire en version un peu plus pop, un peu plus, enfin voilà. Et j'ai toujours aimé ce qu'il dégageait, et puis la personne, sa personnalité, son vécu, tout ça. Enfin, je partage pas forcément son vécu parce que non, j'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais bon, en tout cas, il y a pas mal de choses auxquelles je peux forcément m'identifier. Ça, voilà. Du coup, sur ta grande tablette, tu aurais à ta droite Mika et à ta gauche ma grand-mère. Ta grand-mère. Et en face Et en face, Lynn Renaud. Je l'aime bien, Lynn Renaud. J'aime bien le personnage, moi. J'aime bien Lynn Renaud. Ouais. Elle me fait rire. Elle m'inspire. Il y a pas longtemps, je regardais encore une pièce de théâtre dans laquelle elle avait joué. J'adore le théâtre et elle est formidable. Enfin, on la connaît déjà en tant qu'actrice, etc. Mais aussi par rapport à tout ce qu'elle fait associativement, aussi d'action, etc. Et puis tout ce qu'elle a vécu aussi dans sa vie. C'est clair. Ouais, c'est clair. T'as envie de parler avec des gens comme ça aussi. Vraiment. Et à ma table aussi, j'aimerais avoir Maïté. Mais évidemment que je veux Maïté à ma table. Mais grave. C'est elle qui cuisine ou C'est elle qui cuisine du coup le repas ou
J'espère. Elle est archi sous-cotée. Vaut mieux, hein. Ouais. Vaut mieux. Ah ouais. Donc, Ouais. tu disais quoi, Elle pardon est sous-cotée, Maïté. Elle est sous-cotée. Ouais. Elle est sous-cotée parce que. Enfin, c'est à la fois. Non, je pense pas qu'elle soit vraiment sous-cotée. Je pense que vraiment, au contraire, elle a vraiment pris de sa superbe avec le temps parce que je Oui. pense que de notre génération, on a grandi un petit peu avec elle parce que c'est pas pour ce qu'on a connu vraiment à la télé, mais c'est la personnalité qu'il y a tout autour. C'est vraiment le clair. personnage. Enfin, Ouais, grave. pour moi, c'est. Enfin, qui suis originaire du Sud-Ouest, c'est la grand-mère du Sud-Ouest, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clairement ça. C'est. Pas de chichi, hein. Oh, mais pas une lichette d'Armagnac, on met toute la bouteille. Allez. Est-ce que t'as déjà fait une perf drague en Maïté? Non, mais c'est mon rêve, évidemment. Je pense que Ça viendra je suis alors. très branché imitation. Ouais. Notamment, il y a pas longtemps, Jérôme Commandeur, qui est un super artiste que j'aime Oui. beaucoup et qui est fort en imitation et qui vraiment l'imite à la perfection. Et je trouvais que c'était l'imitation la plus juste que j'avais pu voir de Maïté parce qu'il a su saisir vraiment certaines intonations et ne pas en faire trop, pas en faire des caisses. Quand, je sais pas si vous l'avez vu le sketch, mais à un moment donné, elle est en train de manger son camembert comme ça, elle fait oh punaise, on est à l'antenne. Alors je suis avec ma copine de tous les coups fourrés, c'est ma Micheline. Eh ben qu'est-ce que t'as à faire une tête comme ça? On dirait qu'on t'a cagué sous le museau. Vous savez que j'aime pas le camembert, Maïté. Oh, elle aime pas le camembert. Elle fait ça, mademoiselle. T'aimes pas le fromage. En tout cas, t'aimais bien la viande quand t'étais gamine. Hein. Elle a descendu les casernes de pompiers. Il y avait plus de lance libre. Le lendemain, ça devait pas sentir la rose de la culotte. C'est hilarant. C'est hilarant. Tu limites bien par contre. Merci. Il faut vraiment que tu fasses une perf drague en Maïté maintenant. Ouais, c'est clair. Alors j'ai mon meilleur ami Coco Damoiseau, qui est aussi artiste drague à Toulouse, qui a envie de me mettre des baffes assez souvent parce que je le fais beaucoup rire avec des imitations. Et il me dit c'est vraiment quelque chose que tu devrais explorer, ouais. développer. Mais c'est vrai que les imitations, en fait, j'arrive vachement. Je suis quelqu'un depuis gamin qui est très observateur et j'adore faire l'idiot et imiter d'autres personnes. Mais c'est souvent dans le cadre du privé, donc des gens qu'on connaît entre amis ou quoi. C'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à trouver le bon truc. Enfin, je me fous pas la pression là-dessus. Je pense que ça viendra, c'est très drôle. Je sais pas Mais si vous avez t'as vu le temps, en aussi. Ouais, j'ai le temps, hein, c'est vrai. Mais j'ai été d'autant plus impressionné quand j'ai vu la tournée de Drag Race saison 2 avec Rose, que j'adore énormément. Et Rose, qui est une des reines aussi de l'imitation, et qui a fait un numéro au show de Drag Race, essentiellement basé sur des imitations. C'était très bien construit, c'est très intelligent, c'était avec un bon rythme. Enfin, j'ai beaucoup admiré ça. Je trouve que faire de l'imitation, oui, mais il faut trouver le truc. Oui, quoi. Ouais, complètement. Oui, il faut trouver le juste milieu. sinon ça que peut ce soit être pas un trop peu lourd. Ouais. Et en même temps que ce soit genre vraiment bien amené, bien dynamique, bien C'est construit ça, quoi. qu'il y ait un rythme et que ce soit Ouais. drôle, quoi, parce que. Ouais. C'est clair. Bah écoute, on espère que ça se fera alors, que tu trouveras ton rythme. Mon Dieu, Que ouais. tu trouveras ta Maïté. Alors j'ai déjà fait de l'imitation sur scène, c'était Catherine et Liliane. Ah, j'adore. Ouais. Parce que ça aussi c'est ma vie, mais les bracelets qui oh ben écoute, non mais moi je suis pas d'accord, à un moment donné faut arrêter, bon on nous prend vraiment pour voilà, et nous on est là C'est comme vrai des qu'elle connes finit jamais ses à phrases. travailler et puis c'est toujours les mêmes. Moi, alors non, je ne râle pas, je constate avec humeur, certes, mais il y en a, il faut avouer qu'ils ont un peu la pleurnicherie dans le sang, quoi, voilà. C'est tellement Je ça. ne supporte pas les gens qui se plaignent, et nini, et j'ai ça, et nanana. Ça t'a C'est réveillé mon incroyable. cœur. Ça a même réveillé Floki, je pense qu'elle veut participer là. Ouais, mais j'ai le don avec les animaux de toujours faire des trucs qui les mettent mal à l'aise. Regarde, elle s'en va carrément. Ouais, enlevez-moi cette personne à côté. Tu tournes la roue? Ouais, trop cool. Merci en tout cas. Je sais même plus quelle était la question, du coup, tu vois. C'était Mais... ta tablée, ton dîner. Ah oui, ma tablée, ben voilà. Ouais, c'est bon. Ok, Je parfait. mettrai Catherine et Liliane aussi à table. Ouais, carrément, ça serait Elles drôle. n'existent pas, mais. On avait d'ailleurs on avait publié, enfin on avait mis en story du coup un extrait du Ouais. sketch qu'on avait pu faire Mhm. et c'est Alex Lutz qui nous Oui. avait entre guillemets laissé un petit message et sa maquilleuse aussi. Ah ouais? Sa maquilleuse, ouais. Du coup, Incroyable. moi, j'étais trop refait. Ah, t'étais hypé en fait là. Ah ouais. Ah ben là j'étais voilà une petite reine quoi. Trop chouette. Du coup, 24. C'est toi? Rouge. Non, c'est tout le monde. Ah, bah t'as pas de questions toi? Non, Oh. mais laissez-moi tranquille. Allez tout le monde. Allez, tout le monde. Est-ce que tu as remarqué des changements dans ta vie après avoir fait ton coming out? Tu peux commencer, Isa. Ouais, commence s'il te plaît.
Oui, j'ai remarqué des changements enfin un changement notamment, c'était que avant mon coming out, je pense que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait d'être une femme. Parce qu'en fait, on m'a jamais vraiment considérée comme une femme. J'étais beaucoup considérée, enfin j'étais garçon manqué quoi, basiquement. Même si je Le petit déteste. garçon de la famille, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, on m'avait jamais mise à l'aise avec le fait que on m'avait jamais considérée comme une femme. En fait, j'étais toujours pour les garçons, j'étais leur copain quoi, leur poteau quoi, et pour les filles, j'étais, je sais pas, un truc bizarre. Je me baladais là quoi. Hybride. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, après mon coming out, je pense que ça m'a permis aussi de me réconcilier un petit peu avec mon identité, je pense, et à arrêter en fait de devoir me forcer à me conformer à une forme de féminité à laquelle j'appartenais pas du tout quoi. J'ai eu ma phase où j'essayais de me maquiller, où j'essayais de correspondre un peu aux stéréotypes du genre féminin quoi. Et je pense que mon coming out, ça m'a aidé à me dire À en fait, t'accepter, en ouais, fait. ça sert à rien en finalement, fait quoi. Ça sert à rien. Je peux être une meuf et avoir les cheveux courts, pas me maquiller, ne pas porter de jupe, de talons, de machin, et c'est très bien quoi. Et c'est ça qui est fascinant, non pas que je trouve que la masculinité n'est pas forcément quelque chose de Non. pas beau pour une femme, mais Non, je non. trouve que tu as une féminité qui est quand même là, genre à travers ton regard et tout, je me dis mais elle est canon cette nana. tu me dragues. Ouais, un peu, Alors, excusez-moi. alors tu fais 3 têtes de plus que moi, donc je vais te laisser draguer ma meuf. Non mais c'est vrai, Ouais, mais carrément, ça m'a réconcilié de ouf avec le fait de me dire, bah, il y a plein de façons d'être une meuf en fait, tu vois. exactement, Mhm. c'est vrai. Trop bien. Voilà. Et Et je toi? trouve que même les personnes qui peuvent être peut-être en dehors des codes, des stéréotypes de genre, des fois d'être en dehors, il y a des personnes à qui ça va tellement bien Mais oui. qu'on y clair. trouve quelque chose d'assez fascinant. Enfin, Mais je oui. le Ouais. perçois comme ça, mais Ah, moi, il y mais a des clairement. personnes, des fois, Mm. autant en tant que mec, j'ai eu mon passage, on va dire, de les mecs un peu féminins, maquillés, etc. C'est pas trop mon truc, etc. Mm. Mais depuis que en fait, le drag m'a aidé à être à l'aise avec moi-même, forcément. Et en fait, à être à l'aise aussi avec les autres et de me dire, d'arriver à avoir une essence chez certaines personnes, je me dis, mais je sais pas, enfin, il y a des mecs, tu vois, ils peuvent avoir quelque chose de très féminin, ça n'enlève absolument rien à leur masculinité. Enfin, je sais Ouais, pas comment le dire. exactement. Et ça les rend très beaux d'être aussi authentiques. Donc, ouais. Et toi, du coup? Pour mon coming out, purée. Mon coming out, ça a changé. Ça a changé des choses, oui, parce que j'ai toujours vu dans le coming out quelque chose de libérateur, entre guillemets, tout ça. Et puis j'ai une sorte de loyauté, entre guillemets, on va dire, avec ma famille. Dans le sens où pour moi, je ne pouvais pas être moi-même, ou en tout cas vivre ma vie telle que j'avais envie, sans les faire participer d'une façon ou d'une autre. Je me voyais pas mener, entre guillemets, une double vie Ouais, sans leur approbation. entre ma quoi. famille, mes amis et puis ma vie sentimentale, etc. Pas forcément leur approbation en fait. Bien que bon, c'est toujours bien quand on te dit écoute, c'est ok, c'est bien, machin, etc. Surtout que moi en plus c'était encore plus compliqué parce que j'avais 16 ans et je sentais bien que j'avais du mal à vraiment faire, pas un choix, mais si tu veux, tout était vu de manière très binaire. Gay, hétéro, Mm. ou alors à la limite à la bisexualité, mais voilà quoi. Et moi j'étais en mode, je sais pas, enfin j'arrive pas à savoir en fait. Puis ça me paraissait tellement, je me suis dit, mais comment on peut dans une vie entière, je sais pas jusqu'à quelle heure, mais on va dire jusqu'à 90 ans que tu peux vivre, comment tu peux être sûr à 16 ans ou à 20 ans ou à 30 ou 40 clair. que pendant les 90 années que tu vas vivre, Ça va se passer comme ça. tu vas aimer Les garçons, les filles. les garçons, les filles, enfin, je sais pas. Ça me paraissait. Donc, j'essayais de faire comprendre à mes parents que tout était possible. Mais dans le sens où aujourd'hui, il y a le mot pansexualité qui est sorti, oui, on peut dire ça comme ça, et qui m'a permis de me dire ah ben oui, je me reconnais entre guillemets à la définition de ce terme. Est-ce que j'ai envie de m'identifier, de me vendre à chaque fois comme ah mais moi je suis pansexuel, etc. Pas forcément, tu vois. Mais je sais qu'à l'époque, du coup, c'était très difficile et dans le sens où pour faire comprendre ça à mes parents, c'était compliqué. Donc forcément, la carte de la bisexualité, c'est vraiment la première qui est arrivée, quoi, parce que bon, moi, tu vas nous dire que t'es bi, c'est ça et tout. Parce que en fait, c'est venu parce que j'étais déjà j'avais déjà une espèce de colère ou en tout cas de rébellion
contre des choses qui me paraissaient injustes. En tant que garçon, je peux pas faire des câlins à mes amis, je peux pas leur faire des bisous, ou je peux pas juste leur dire bisous au téléphone. Comme un jour, je me suis fait reprendre par mon père au téléphone parce que je disais bisous à un pote à moi. Il me dit tu dis bisous à tes amis, toi. Enfin, Ouais, ok. en tant que garçon, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire. Il y a que les filles, il y a que les filles qui ont le droit d'être mignonnes, gentilles, de se faire des bisous, des câlins, de se dire qu'elles sont des meilleures amies et de faire des soirées pyjama, etc. Et je crois que le pire de tout, c'est que je me dis les soirées filles. Les soirées filles. Combien de soirées filles j'aurais aimé être là? Mais non, mais toi, des magnifiques filles, alors du coup, non. Ouais, Mais il y a des soirées garçons, comme il y a même il y en aurait. Alors Pas il y en a fun. maintenant, mais c'est Pas bon, fun. c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, c'est clair. C'est beaucoup plus appréciable. Mais disons que Ouais. voilà, moi je me dis, mais moi aussi j'avais envie d'être avec mes copines, moi j'ai des gâteaux à dire, c'est qui ton amoureux, tu vois, c'est un peu. Ouais, de décloisonner en fait ces trucs qu'on avait mis dans ces des trucs, cases. moi aussi j'ai envie d'être gnangnan, moi aussi, et puis il y a des filles, j'imagine que des soirées entre filles, ben ça leur. Voilà. Moi ça m'a jamais parlé, tu vois, Ouais, par tu exemple. vois, bah, Pendant très longtemps. Eh bah, t'aurais pu prendre la place d'Isaline. Voilà, voilà. On aurait pu échanger, faire Freaky Friday, tu vois. C'est ça, exactement. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, j'étais déjà vachement révolté par rapport à ce qui me semblait être des injustices. Et donc forcément, c'était forcément en lien avec tout ce qui allait toucher à l'orientation sexuelle. Et j'étais déjà... je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être homophobe, etc. Enfin, c'était des choses je n'arrivais pas à comprendre. Donc, quand j'étais au lycée, on avait quelques soucis de cet ordre-là. Pas sur moi, mais en tout cas sur d'autres personnes. Et j'avais une prof qui était intraitable là-dessus et qui se défendait corps et âme. Et j'adorais l'entendre parler. Et quand je rentrais chez moi le week-end, je disais à mes parents, oh là là, dis donc, on a la prof de français qui a fait une tirade là par rapport à ce qu'avait dit un de ma classe, etc. Et mes parents, ils font, tu veux nous faire comprendre quoi au juste, etc. C'est un peu arrivé comme ça. Et à partir de ce moment-là, c'est pas passé du tout comme je pensais. Ouais. Parce que j'ai eu droit à des phrases du genre, alors toi, si tu me ramènes un mec, tu passeras par la porte, etc. etc. Ma mère qui avait dit, tiens, bah, la porte, tu vas la passer en premier, je peux te le dire, tu es hors de question que tu fasses ça à mon fils, etc. Mais puis j'ai toujours grandi dans le truc avec mes parents qui me disent, si tu as besoin, tu sais que tu peux tout nous dire, on sera toujours là pour toi, etc. etc. Et au vu du harcèlement que je pouvais subir à l'extérieur, déjà, voilà, ben, je leur faisais vraiment beaucoup confiance. Et en fait, du coup, j'y suis allé en toute confiance. Et ils ont eu une incompréhension, donc une réaction à laquelle je ne m'attendais pas, qui m'a complètement chamboulé. Bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je ne sais pas si ça m'a libéré sur le moment venu. Mais en tout cas, force est de constater que ça a été bénéfique et pour moi, parce que du coup, mon objectif c'était de pouvoir leur dire pour vivre tranquillement et commencer à faire ma vie d'ado, enfin de jeune adulte, etc. Et puis eux, au final, en fait, ça a machiné et aujourd'hui, ils sont formidables, quoi. Mais c'était nécessaire finalement pour tout le monde. Ouais, trop bien. Donc je pense que c'est tout le monde qui en est ressorti. Voilà. Il n'y a pas que les personnes qui font leur coming out qui ressortent grandis de ça. Ouais. C'est pas tout le monde. Ah non, mais clairement, bien sûr. Mais c'est chouette que pour toi, je reconnais la chance que j'ai là, dans cette aventure. Et ils sont déjà venus à des prestats drag de toi? Ma mère, oui. Mon père, j'ai déjà mangé face à face avec lui en drague parce que c'était dans une soirée associative où ils étaient venus, tout ça, etc. C'est plus ma mère qui a commencé à avoir du mal avec le drag. Okay. Mon père, il connaissait déjà un petit peu Divine, tout ça, etc. Oui. De là à ce qu'il kiffe. Il y a un monde. Il y a un monde quand même. Mais je sais que quand je commençais à recevoir, j'habitais chez eux quand j'ai commencé, donc je recommençais à recevoir mes paires de talons à la maison. Et du coup, il disait Brigitte, ma mère, dis donc, montre à ta mère là ce que t'as reçu et tout. Et ma mère qui fait non, j'ai pas envie de voir et tout, tu vois. Enfin, il y avait du mal. Au fur et à mesure du temps, après, bon, pareil, ça a fait son chemin. Il a fallu que je montre que c'était plus qu'une passion, il y avait d'autres trucs par rapport à ça. Quand ils ont vu tout ce qui était accompli, à la fin, ils étaient en mode écoute, je pense que c'est nous, on est décalés, on est plus dans le coup, quoi. On est passé à côté d'un truc qu'on n'a pas vu et puis c'est tout. Mais bon. Et toi, du coup, le coming out? Et moi, du coup, pour te mettre du contexte, parce que toi, tu n'es pas au courant, mais moi, j'ai fait mon coming out tard, donc à 26 ans, quand j'ai rencontré Isaline.
Waouh. Voilà. Ok. J'ai Donc, avant bousculé ça, son univers. Avant Je ça, fais partie des j'étais. personnes dont il y a une personne qui a Euh, participé à. En fait, je pense que j'ai jamais, enfin, tu vois, j'ai jamais été fermée à relationner avec des femmes, mais juste c'était juste jamais arrivé, tu vois. Et donc dans ma tête, je suis en mode bon, bah, je suis hétéro malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Ça se décide pas et tout. Et en fait, du coup, j'ai rencontré Isaline et je me suis dit ah, en fait non, pas hétéro. Et du coup, c'était tard, donc moi avec mes parents, avec ma famille et tout, c'est complètement différent puisque voilà, j'ai 26 ans, ma vie elle est tout à fait construite. Je débarque, je leur dis juste ah, en fait, j'ai rencontré quelqu'un et c'est une meuf. Voilà, mes parents m'ont dit ah ok. Ça les a plus choqués qu'elle soit psy et tatouée que. Non, que mais ce- c'est littéralement mes piercings et mes tatouages qui, je pense, ont été le plus. Ouais, et le fait que Très quand j'ai dit à drôle, mon ça. père, et elle est psy, il m'a dit ah. Non, et quand j'ai dit. Il a fait Ah Non, quand Ah. il a su que j'étais végane à Ah oui. l'époque, c'est ce qu'il Ah, a le mais plus. ça. Mais J'ai comme dit- avec j'ai- mes parents, mon coming out vegan Ouais. a été pire pour mes parents, je pense, que pour Ouais, mon je leur ai dit, coming out. j'ai dit ouais, j'ai rencontré c'est quelqu'un, mais c'est une fille. Ils m'ont dit ah ok. Et après je dis bon, elle est tatouée. Ma mère a dit ah. Et je dis elle est psy. Mon père ah et vegan. Ah. Et c'était pas le fait que ce soit une meuf le problème. Mais après ils l'adorent Isaline. Ils en ont rien à foutre. Et Oh, ma je mère les lui fait des adore. petits plats vegan et tout. Enfin. Tu sais qu'il existe un sketch de Catherine et Liliane, justement, Ah ouais. où elle a son neveu, sa sœur au téléphone, tu vois. Elle parle de son neveu, elle fait bah écoute, oui, bon, bah écoute, on est en 2000 machin, c'est normal, etc. Et tu penses que sais sa qu'elle mère a parle- fait son coming out, Ouais. et en fait, il a juste à annoncer qu'il était végétarien, tu vois. Et que sa mère, elle s'en C'est revenait pas. etc. exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Mais en vrai, bon, c'était sur le moment, ça les a. Voilà, mais en vrai, mes parents, ils ont toujours adoré Isaline et tout. Mais moi, je dirais plus que j'en ai parlé dans un des épisodes précédents, c'est plus sur mon militantisme. Moi, je suis très militante. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert la porte à un militantisme plus poussé et plus Bien radical. sûr. Parce que bah, déjà, dans le milieu queer, il y a quand même aussi plus de personnes militantes que dans le milieu hétéro, on va pas se mentir. Ouais. Voilà. Bah oui, Et, non, parce que t'es touché directement. donc, exactement. c'est pour ça. Ouais. Et puis parce que comme je disais aussi dans le précédent épisode, c'est que bah du coup maintenant je suis plus obligée de relationner avec des hommes et du coup je peux un peu ouvrir mes œillères en mode genre voilà tu vois. Donc c'est plus sur mon militantisme, moi je pense que ça a modifié des choses parce que le reste de ma vie en fait n'a pas changé Ouais, non, c'est clair. du tout, genre Mm. Ouais. Ouais. voilà. Mais ça t'a apporté personnellement, en fait, Ouais, tout simplement. Oui. Ah ben moi ça Depuis m'a ouvert te- une énorme porte et j'ai dit oh waouh. Les rencontres que tu as pu faire aussi, Ouais. te dire ah c'est fou, en fait de rencontrer des gens qui ont peut-être pas le même vécu que toi, mais en tout cas tu connais certains trucs. C'est Ouais. pour ça que c'est difficile quand t'en as qui disent ouais mais ce côté communautaire, tu vois, des Moi, lieux, j'adore, des machins, justement. etc. Ben je peux comprendre pour qu'on puisse faire le bien vivre ensemble, il faut se mélanger, etc. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a besoin d'espace comme ça. Mais bien sûr. Parce que on vit des choses que la plupart des gens ne vivent pas. Et donc même si chacun est différent l'un de l'autre, on a quand même des similitudes et que peut-être on se résume pas à notre sexualité, mais c'est quand même un grand pan de notre Bah, vie bien sûr. Bien et sûr. qu'on a ce besoin des fois de se retrouver parce que on sait qu'avec ces personnes-là, on n'a pas à devoir se justifier de telles choses, Exactement. où on sait qu'on se comprend dès qu'on a juste un regard, une phrase, Mais quelque chose. tu vois, Et tu ça dis, fait on du se- bien quoi. Ah, Tu mais dis c'est on clair. se définit pas par notre sexualité, mais en fait les hétéros ils le font tout le temps. Oui, Ouais. c'est Tu vrai, vois, complètement. dès que tu rencontres quelqu'un, il va dire ouais moi ma meuf. Ouais, en fait Ah oui, non, tout ouais. le temps on nous Bien dit sûr. que enfin tout Ouais. le Oui, temps moi, je suis les d'accord hétéros avec disent toi. qu'ils sont hétéros, tu vois. Je suis Donc d'accord pourquoi avec nous on toi. pourrait pas faire pareil? Mais Ouais. disons que quand je dis de pas se définir, de pas se définir, c'est-à-dire que on est plus que Ah oui, bien sûr. Bah, on bien est sûr. plus que notre Et orientation. en Non, même bien temps, sûr. c'est un pan important de notre. Mais Bah, c'est bien un sûr. pas Ouais. important. Parce Ah qu'il y en a qui disent ouais mais les prides ça devrait ou les prides ou les coming out ça devrait pas exister parce que c'est ça. Mais Je c'est un suis sujet, d'accord sur le concept. malheureusement, c'est un sujet encore. Ouais, je suis d'accord sur le concept. Évidemment que dans un idéal, mais on y est malheureusement, pas. avec la Ouais. réalité, c'est nécessaire. C'est Oui, nécessaire complètement. d'exister. Oui, et puis parce que notre orientation sexuelle définit Ou aussi notre, bah, notre identité de genre aussi, ouais, c'est pas ou- que l'orientation ouais, sexuelle. ouais, Oui, l'identité aussi, de genre bien et sûr. l'orientation sexuelle vont aussi définir plein d'autres choses. C'est-à-dire que ça résume pas que ce qui se passe dans nos lits, tu vois. C'est aussi bah, les gens avec qui on relationne, le fait que quand on est dans la rue toutes les deux à se tenir la main, bah, ça a un impact, tu vois. Alors que bah, on n'est pas en train d'avoir un acte sexuel, tu vois. Donc Ouais, non. c'est pas notre sexualité qui définit Ouais, bien ce qui va sûr, se passer. bien sûr. C'est juste bah, genre ma vie entière, du coup, est impactée par mon orientation sexuelle ou mon identité de genre. Et donc, bah, forcément, ça définit un peu qui je suis aussi, tu vois. Bah, en tout cas, un Bien pan de qui tu es et c'est un pan qui, même si on aimerait que ce soit pas un sujet pour nous,
est visiblement un sujet pour la société et pour les autres. Complètement. Et donc malheureusement, on doit aussi composer avec ça. Et le fait d'avoir des espaces communautaires, c'est fondamental parce qu'il y a des personnes qui ont besoin en fait de ces espaces-là à différents niveaux. Il y a des personnes au sein de la communauté qui en auront moins besoin parce qu'elles auront plus de privilèges au sein de la communauté, moins de facteurs de discrimination, Bien etc. sûr. Mais il y a des personnes qui ont terriblement besoin de ces espaces parce qu'en fait, en dehors de ces espaces, elles se font violenter en fait. Oui, c'est ça. Donc C'est même pas genre. c'est une question de survie en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est une Ouais. question de survie, quoi. Et à différents niveaux, je pense, de nos parcours, moi, ça a été vraiment aussi parfois une question de survie, le fait de pouvoir avoir ces espaces-là. Maintenant, peut-être que oui, j'en ai peut-être moins besoin parce que, en fait, j'ai plein d'autres privilèges qui font que je me sens plutôt en sécurité dans mon environnement. Mais à un moment donné, quand j'avais 16 ans et que j'ai fait mon coming out à 16 ans et que quand à 18 ans, je suis arrivée à Montpellier, j'avais besoin de ces espaces-là parce que je me découvrais en tant que meuf lesbienne, etc. Et puis en fait, ouais, je pense que c'est... Bien sûr que le vivre ensemble, c'est important, mais les espaces communautaires, qu'est-ce que ça répare, quoi. C'est ça, en fait. Franchement... Faut que chaque chose en son temps Exactement. aussi. Et puis, genre, faut un temps pour tout. Et voilà, ça fait partie, je pense, Ouais. c'est Ouais, normal. c'est C'est comme... on peut... Enfin, c'est un parallèle... très parallèle, mais je veux dire des personnes qui vont avoir une passion, un sport, quelque chose. Bah, ils se regroupent. Tu peux pas leur dire non mais vous pouvez pas rester entre footballeurs, machin, etc. Tu peux pas aller au football tous les dimanches quand mais même. c'est leur passion, ça fait partie d'eux et c'est voilà et, Ouais, je suis d'accord. et ça leur fait du bien très certainement de se retrouver entre eux, de pouvoir dire ben voilà, tu sais qu'avec eux ils vont pouvoir parler de choses. Ouais, si je parle de hors-jeu, ils vont savoir ce que ça veut dire, quoi, tu vois. Voilà, là, c'est pareil. Complètement. Ouais, grave, c'est clair. Donc non mais ouais. Ok, trop Let's chouette. go, on fait une dernière question. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on est que- déjà à 1h20 dans C'est vrai. Oh putain, je peux continuer Vas-y, encore vas-y. longtemps en vrai. On Ça peut me en faire passionne. une ou deux encore. Vas-y. Blanc. C'est moi, du coup, je crois. Question pour 38. Isaline. T'as pas eu de questions, toi? Non. Mais ça craint. Bah, hein. on fera une question à moi après. Vas-y. Tu piocheras dedans. Vas-y. Ok, quelle est la dernière série que tu as binge-watchée et qui t'a vraiment marqué? Bingo. Binge-watché, Ah, on s'en waouh. fout. On est jeunes ici. Ah ouais. Binge-watché. On parle actuel. Bah, la dernière que t'as binge-watchée, c'est Orange is the New Black à la maison. Non, trop pas. C'est adolescence, du coup. Non, mais il y a 4 épisodes, tu peux pas dire binge-watché. Bah, bref, 4 deux. épisodes. Celle que j'ai binge-watchée, la dernière, c'est Bref 2. Ah ouais. Bref, saison 2. Je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu, toi? Tu l'as vu? J'ai vu l'épisode 1 pour l'instant. Ouais. Bah écoute, honnêtement, au-delà du fait que ça reste une série française, machin, je trouve qu'elle aborde des sujets de société qui sont vraiment intéressants. Et moi, j'adore Laura Felpin, pour le coup. Et elle joue, je trouve, vraiment super bien dans la saison. Et je trouve que d'un point de vue sujet de société important, franchement, c'est assez bien abordé. Notamment, il y a vraiment un rapport au lien entre Kian Kojandi et son père, qui est vraiment bien amené, etc. Pour des personnes qui sont pas très sensibilisées à la santé mentale, à des sujets de société un peu importants comme, j'en sais rien, l'amour, les relations sociales, la santé mentale, honnêtement, c'est vraiment bien amené. Et ça fait réfléchir de ouf. Franchement, les épisodes, franchement, honnêtement, j'ai kiffé. C'est ce que je ressens qui en ressort beaucoup. Bon, Ouais. je l'ai pas regardé pour le coup, mais Franchement, ça va voir. des réactions des gens, j'ai l'impression qu'il y a quand même une continuité de la saison 1. Mais la saison 1, il y avait ce truc un peu humoristique de dire purée, c'est vrai qu'on vit ça, hein. Ah, c'est vrai que ça fait là, c'est ça, plus etc. profond, hein. Et Là, que c'est là, plus du profond. coup, il a utilisé un peu le même mécanisme, mais en se disant tiens, on va venir questionner des choses un peu plus. Ouais. Déjà, dès le premier épisode, tu fais comment on appelle ça, moi, c'est vraiment le coup de la bagnole, tu sais, Oui, qui tu construis ta voiture, représente ouais. la relation amoureuse et quand Ouais. elle freine d'un coup, qui passe à C'est travers ça. la vitre. Je trouve ça tellement fort Bah, comme en fait, image. moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il utilise des métaphores du coup, pour Oui, parler des des choses. métaphores, Et en voilà. fait, elles sont très bien trouvées, en fait, ces métaphores. Et non, vraiment, c'est à voir. C'est à voir. Trop bien. Mais j'ai vu aucun épisode, donc je peux même pas. Je sais même pas de quoi tu parles quand tu parles de Le la voiture. premier est dispo Tout va gratuitement bien. sur YouTube, du coup. Après, Tout va effectivement, bien. c'est sur Ouais. Disney+. Ouais, c'est sur Disney+. Ouais. Ah oui. Ah bah, le capitalisme. Bon. Voilà, exactement. Bon, ça doit se trouver en streaming, mais je l'ai pas dit. Bon, je tourne, peut-être que je vais tomber sur moi-même. J'ai tellement des courbatures. Je vais réfléchir, si ça me revient, je le dirai après. Attends, t'as pas tourné. Non. Attends, remets là-dedans, par contre. Voilà. Je suis bien dans une musique un peu Ah bah techno, ouais, toi. c'est jaune quand même. Ouais, c'est vrai. Une musique C'est un peu jaune, quand techno. Ouais, c'est jaune. Ah, c'est pour toi. Oh là là. Alors, la 63. Tu as sûrement vécu des moments incroyables dans ton parcours, mais quel est celui qui t'a le plus fait rire? Oh purée, c'était pas celle que je...
Qui m'a le plus fait rire. Voilà, bah celle-là, j'ai pas de réponse à ça. J'ai tellement ri. T'as tellement ri. Ouais, c'est vrai. Je pense que une des fois, en fait, avec Coco, on s'est bien trouvé. Toujours mon meilleur ami, Coco Damoiseau, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Il sera content. et, euh, et en fait, on se connaît depuis 16 ans, depuis le lycée. Et elle et moi, quand on fait nos shows à nous deux, on cherche toujours. En fait, on se retrouve vraiment sur ce côté fédérateur, amusant, bien qu'on ne fait pas toujours dans ce registre-là. Mais par exemple, c'est je suis en train de capter. Vous avez un event qui s'appelle Coco Chanel. la Coco Chanel. Ouais, La j'adore. Coco Chanel, une fois Déjà- par mois aux Pirouettes, Voilà. voilà, à Saint-Cyprien, à Toulouse. Déjà le nom, j'adore. Ouais. Avec à chaque fois, on a toujours un ou une invitée avec nous. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on aime bien. C'est rentrer dans notre identité de faire des trucs un peu bêtes, un peu rigolos, tu vois. Par exemple, on fait une valse. Alors, c'est le Beau Danube bleu. Ta-da-da-da-dam, ta-tam, tam-tam. Mais on ne danse pas, on avale, enfin, on gobe des flambis. Voilà. Et je pense que ça, c'est un de nos numéros qui fait le plus rire. Autant les gens Mais que vous-même. nous. Bah oui. Parce qu'on arrive, on voit nos plateaux, on s'avale peut-être 6 flancs chacun. Un truc comme ça, je sais plus. Hein. C'est énorme. Et vraiment, on se regarde et vraiment, mais les fous rires. Il y a plein de numéros comme ça, des fois qu'on a peut-être fait qu'une fois ou quoi. Je pense que c'est vraiment. Mais moi, je me demande, mais qui a eu l'idée de faire ça? Genre, à quel moment vous vous êtes dit, ah, sur cette musique-là, on va gober des flambis, genre? Tu veux savoir? Pour moi, je pense qu'on a tous notre moment de créativité. Et moi, ça survient dans ma voiture, quand sur les longs trajets où je mets des playlists un peu aléatoires. Et des fois, il y a des musiques qui me font oh! Et tu sais, je suis focus. Je sais pas s'il y a un truc de comment dire, presque hypnotique où tu es concentré sur un truc parce que tu regardes droit devant toi, machin, etc. Ton esprit n'est pas occupé à Bah, autre chose. il y a une vraie explication, ça s'appelle le mode par défaut du cerveau. Et ben voilà. En fait, c'est que dans les moments où tu fais soit c'est une tâche automatique ou soit rien, par exemple sous la douche, dans la voiture, mais en fait ton cerveau est en mode par défaut et ça laisse toute la place à la créativité, à la spontanéité, aux idées, etc. Et C'est ben un vrai voilà, truc. clairement. Cette idée, on l'a eue comme ça, en discutant. On allait loin en voiture et l'idée, elle est venue comme ça. J'avais mes neveux à l'arrière, tu vois, qui étaient là, qui me disent, à la fin de la journée, ils me disent mais avec Coco, vous ne faites que rigoler. Je dis, mais oui, on fait que rigoler. C'est hilarant parce que dans notre bêtise, on se complète tellement. À un moment donné, pareil, on est chez moi, souvent, alors soit dans la voiture, soit on est posé chez l'un ou chez l'autre, une bouteille de vin. Et alors là, Là, ça fuse. là on fait tourner les serviettes. Là. Et il y a ce moment, on se dit, bon, allez, c'est le mois d'avril, il faut faire un truc un peu dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avril, il y a quoi? Bah, les poissons d'avril, bon, trop facile, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça? On pourrait coller des poissons dans le dos. Mieux, il faudrait trouver autre chose. On est déguisé en poisson. Il faut qu'on se trouve des costumes de poisson. Regarde sur internet, il y a un costume de poisson. Celui-là, il est hilarant. On est en poisson, c'est trop drôle. Je vous enverrai une photo de nous en poisson. Je Elle veux. s'affiche là. Je veux. Je veux. Et du coup, on se dit, bon, ça suffit pas, il faut que nos invités puissent... on a des paniers avec des poissons à coller dans le dos, mais il faudrait une musique hilarante. Et là, on trouve un truc un peu celtique, qui bouge, etc. Parce qu'à un moment donné, je suis là en mode... Dans ma tête, automatiquement, à ce moment-là, il y a un truc, je me dis, le tableau tel que je le vois, il y a une musique très con qui me vient en tête. Hein. Je l'ai en tête, je connais pas le titre et tout. Alors je la marmonne à Google. Nanana. Et là, je la refais écouter. Je vois les yeux de Coco qui fait oh, c'est du génie. Et on se jette pas des fleurs à ce moment-là, mais on se dit si ça nous fait marrer tous les deux. Bien sûr. De toute façon, c'est ce qui vous fait rire, ça va faire rire les gens forcément, tu vois. Et on adore faire ça. Qu'est-ce qu'on adore faire ça? C'est incroyable, c'est un duo qui fonctionne bien du coup. C'est un duo qui fonctionne parfaitement bien. Je suis tellement heureux. Je pense que je peux regrouper tous les moments de rire que j'ai, c'est avec Coco. J'ai beaucoup d'amis artistes et vraiment, je pense que je ris à chaque fois avec eux parce que ça se passe toujours très bien. Mais avec Coco, ça date d'il y a 16 ans. On s'est connus, vous vous connaissez par cœur en fait. Ça fait un long fou rire quoi. C'est un long fou rire. C'est un très très long fou rire de 16 ans. Bah, c'est cool en vrai. C'est trop mimes. C'est trop mimes. Big Allez. up à Coco du coup. Big up Coco. Bouleg. Allez. Allez!
Non, mais rassure-toi, quand il y aura plus de jaunes, il restera des roses. Numéro 69. 69. Département. Ah si, 69 c'est Lyon, non? Ouais, c'est Lyon. Bouches du Rhône, pas du tout. C'est Marseille ça. Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Il y avait Rhône dedans. Rhône, pas loin. c'est ça. Ouh. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Bouleg. Bouleg, mets une culotte. À mon mois d'il y a 10 ans. Alors 10 ans, c'était quand? C'était en 2015. Et oui. Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, j'ai du mal avec ces questions. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça veut forcément dire qu'on va s'apporter un conseil qui nous sera bénéfique pour plus tard. Mais ce qui veut dire que ce conseil, je te l'apporte parce que ça va t'apporter ça. Et ce qui veut dire que, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais ce qui veut dire que je l'ai atteint aujourd'hui. Oui. Donc je te donne un conseil parce que il y avait des choses qui vont être pas faciles, etc. Mais rassure-toi, ça va aller bien. Sauf que si j'avais pas connu toutes mes galères, Ouais, je ces vois. moments horribles, c'est tout ça, etc., je pourrais pas être là où je suis Oui, aujourd'hui. je suis d'accord. Donc je peux pas, j'ai vraiment du mal avec l'idée de donner un conseil qui Bah, tu peux viendrait dire- déformer Tu ma peux dire réalité. change rien? Change rien. Mais une culotte juste. Mais une culotte, ouais, mais vraiment une culotte, je t'assure. Et je sais que la première fois que tu vas en mettre une, tu auras l'air bête parce que du coup, tu vas marcher pendant la marche des fiertés de Toulouse, ta première marche des fiertés en drague. Et puis il y a quelqu'un qui va t'arrêter et te dire: excusez-moi, mais vous avez votre culotte à la cheville depuis 3 bonnes minutes. Non, c'est pas vrai. Si, il y a ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'avais tellement des collants qui me gainaient que ma culotte était tellement grande que je ne l'ai pas senti glisser. Et j'avais tellement mal aux pieds que je marchais comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit: excusez-moi, mais votre culotte. Remets ta culotte. On était encore loin de l'époque de oh, on peut prendre une photo. Non, là, personne voulait C'est faire de re- photo. remettre- Heureusement, parce que là, Personne. on peut La prendre une seule photo avec personne la qui a- culotte. La seule personne qui a pris la photo, c'est la Dépêche et je la ressortirai absolument pas cette photo. Ah, c'est dommage. Mais Bah, c'est bien, mais une culotte. c'était un voilà. photographe homophobe, très certainement. Ah. Non, mais mon mois d'il y a 10 ans, c'était en 2015 du coup. Je sais pas, forcément, je sais qu'à ce moment-là, je pouvais avoir des conseils qu'on pouvait me donner depuis longtemps, qui étaient de croire en soi, de se faire confiance. Mais tout ça, c'est des conseils qu'on m'avait déjà donnés à ce moment-là. Et c'est des conseils, entre on te les dit et tu les mets en application, c'est très Ouais. compliqué. Oui, c'est souvent des conseils qui rentrent par là et qui. Ouais, c'est ça. Qui font leur chemin, quoi. Peut-être le conseil que je me donnerais, Oui. qui peut-être serait un peu plus à mon échelle, c'est accepte le fait d'être humain. C'est beau. Accepte le fait Ouais. d'être humain et je Mm. sais pas comment t'appelais ça tout à l'heure. La du coup. neutralité bienveillante. La neutralité bienveillante. Parce qu'il y en a besoin, quoi. Donc, c'est horrible. une question pour Terrible. tout le monde. Ok. Si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu ferais? Vas-y. T'as pensé à un truc dans ta tête, non? Ça restera dans ma tête. Toi, tu ferais quoi? Euh, Que des belles femmes autour de moi. Ne me copie pas. Il y a tellement de trucs à faire. Je ferais brûler l'Elysée. Bouh, t'as une baguette magique, meuf. Ah ouais. Supprimez. Allez. Ah oui, Pas t'as brûler, hein, supprimer. besoin de brûler. La Maison Blanche, supprimez. Ouais, d'une certaine façon. Alors après, ça fait trop la meuf, genre qui veut soulever tout le monde, machin et tout, mais juste Comme Allez, dans Miss Miss France. France. Vas-y, Miss France. Je Alors, ferais la paix dans le la monde. paix dans le monde. Non, bah ouais, juste le fait. Alors, je ferai en sorte que tout le monde n'ait besoin de rien en fait. Tu vois, genre que tout le monde ait juste tout ce qu'il souhaite et c'est tout. Ah ouais, mais ça, c'est à double tranchant. Parce que si T'imagines je si on a souhaite Plus la besoin mort de rien. quelqu'un. Bah ouais. Non, mais plus besoin dans le sens de, tu sais, J'ai genre. compris ce que tu veux dire. de Dans le besoins matériels, besoin, oui. Oui, voilà. Je comprends. Mais t'imagines, j'ai pas besoin de manger, j'ai pas besoin de faire pipi. Putain, j'ai même pas besoin de rester Ah là à non, rien j'aurais faire. trop envie de faire parler les animaux. Non, Ah mais ouais. ouais, mais bon, oh là, une elle a pas envie, je Non, pense. mais c'est surtout qu'une baguette magique, du coup, là, c'est vraiment nul. C'est-à-dire que Bah, t'as une baguette magique, tu peux faire tout ce que tu veux et tu fais juste parler les animaux. Bah j'ai le droit. Oui, t'as C'est le ma droit. baguette magique. T'as complètement raison. Non, t'as le droit, mais bon. Moi, je refais mon dressing. Ah ouais. Ouais, c'est con, hein, mais je refais mon dressing. Ah ouais. Putain,
Il y en a un, vraiment, oh, non, tu ferais ça. Non, je ne ferais pas ça, c'est pas bien. Tu ferais quoi? Ça se dit pas en public. Tu peux me le dire dans l'oreille? Bah, j'ai une baguette magique, elle fait des miracles. Elle est dans mon tiroir. Dans le... non. Oh, nous on parle de ça sans tabou ici, Oui. y a pas de souci. Non, il y a une personnalité, un mannequin coiffeur que j'admire tant, je le trouve très beau. Et en plus de ça, il est pas con. Ce qui n'ajoute. Tu le ferais tomber ce qui amoureux? n'enlève pas. Non, je serais pas dans la manipulation comme ça, Amoureux. mais non, directement. Chou. Oh, ben tu es là. Bah, tu es là, bah discutons du coup. Tu es là, Johan. Oui, il Il s'appelle s'appelle Johan. comment? Johan. Johan. Je donnerai pas le reste, de toute façon. Ah, tu nous teases un truc là en je fait. vous jure. Moi, je sais pas. Ouais, je pense que je supprimerai le capitalisme. Putain. Allez, ciao les boys. Ouais. Tu vois, Ouais. C'est vrai. ça réglerait plein de problèmes en même temps. Je sais pas si, tu vois, c'est la question que je me pose souvent, mais est-ce que il y a un lien fort entre capitalisme et drague, hormis RuPaul? Mais Oui. Oui. je veux dire, on va pas se mentir, tu sais, il y a des fois, quand on parle d'écolo et de drague, c'est vraiment des sujets où je me dis, est-ce qu'on est vraiment bien placé pour parler d'écologie, nos Ouais. perruques Bah ouais. Bah, même, Ouais, même bien les sûr. Made in vêtements. China, tu vois. Ouais. en synthétique, Ouais. les vêtements Ouais, les un vêtements. peu fast fashion ou fripe, hein, évidemment, Oui. ou couture si on a Bah, les moyens. parce qu'il faut de l'argent en fait pour faire du drag. C'est On se ça. rend mais, pas mais compte. même non dans la vie de tous les jours, Bah c'est oui. compliqué des fois. Ils ont réussi à instaurer des choses qui sont à la portée de tout le monde. Mm. Et c'est difficile de jeter la pierre, entre guillemets, Ah, mais évidemment. complètement. Ils ont réussi un truc, mais comment faire machine arrière? C'est Ouais, c'est clair. difficile, quoi. Ouais, Ah non, oui, c'est oui, c'est clair. clair. C'est Mm. clair. Mais ouais, on pourrait... Bah, tout gratuit, sinon on rend tout gratuit. Ouais, de trouver une nouvelle fonction. Ouais, ou genre on revient au troc. Le troc. Moi j'aimerais trop revenir Ouais, au à troc. l'échange, ouais. Ouais, genre à C'est l'échange vrai. de bons procédés, machin, je trouve ça génial, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Genre qu'il n'y ait plus en fait de système monétaire, mais juste tu peux, du coup en fait tu peux tout avoir à partir du moment où tu peux donner des choses. Et ça peut être donner des biens ou donner des services en fait, tu vois. C'est Je vrai. me dis bah vas-y, moi j'aimerais trop par exemple trouver des personnes genre en mode viens tu me tatoues et en échange je suis ta psy, genre si tu veux, je te fais des consultes, tu vois. C'est Avec vrai, grand plaisir. C'est vrai. Et genre tu sais juste faire fonctionner avec une sorte de troc Mais comme du ça, coup, tu est-ce vois. que tu continuerais à être psy et à travailler si t'étais pas obligé? Bah si je peux troquer mes services, bien sûr. Si c'est de l'échange c'est une compétence que j'ai. Parce que moi, si demain Donc, je en suis fait, pas si obligée j'ai de pas de- taffer, je suis en bikini sur une plage en train de boire des cocktails, tu vois. Ouais, mais du coup tes cocktails il faut que bien que tu les aies, que tu les Bah voilà, tu vois, c'est jouer de mes charmes. troques. Non mais le troc c'est une trop bonne idée je trouve. Moi C'est vrai, c'est vrai. c'est génial. Trop con les gens. c'est revenu au Combiné, troc. combiné avec l'idée de ne plus avoir de besoin, donc du coup t'as pas Oui. besoin de manger, t'as pas besoin de tout ça, donc du coup t'as pas besoin de monnaie pour Bah vivre. non, du coup, tu peux juste genre être là et. Être là et chill quoi. Ouais, non, c'est très, très compliqué. Je trouve Ouais. que vraiment déconstruire le monde. Ouais. Gros Ouais, c'est sujet. clair. Je pense Très qu'on Ouais, voit- très gros sujet. je pense que il nous faudrait des années pour Ouais, c'est clair. Ah faire ouais. le tour de la question quoi. Et encore, enfin, ouais, je sais pas. Ouais, c'est clair. Ah, puis même je trouve ça vertigineux en fait comme C'est vertigineux. comme sujet, C'est quoi. exactement la sensation que ça me donne là. Je me dis, vous Ouais. Je vais faire une sieste, je vais prendre un morito. Et puis, ça va bien se passer. ouais, exactement. Bah voilà, c'était la dernière question de ce Ah, podcast. non. On a été trop contente de Bon, t'avoir avec on nous. fera peut-être une épisode redite, 2. un Vous épisode pas 2 faire un un jour. épisode 2 Allez, on continue. Il en reste combien là? Il en reste de ouf en plus. Oui, il en Ouais, reste ouais. plein, ouais. Non, là, il en reste au moins pour 3 heures. Mais on va- t'inquiète, on on va reviendra à s'arrêter là. Toulouse si tu Ouais, veux. franchement. L'année je prochaine, viendrai à pour- Montpellier aussi. Bah carrément, avec grand tu plaisir. passes, ça On va t'arrive de faire des profiter du perfs. soleil. Rarement, je t'avoue. Ouais. Rarement. Bah en vrai, si un jour tu passes à Montpellier, on fera un autre épisode avec Mais, grand plaisir. j'aimerais beaucoup. Petit message aux Montpelliéraines. J'ai déjà été booké sur des trucs à Montpellier. Mm. Notamment, c'était quand? Ça remonte à 2022 quand même. Hein. Mm. Enfin, bon. Mais ouais, Mm. des fois ça arrive. C'est assez, même de manière générale, être booké un petit peu ailleurs, en dehors Ouais. de Toulouse, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que pareil, Ouais. d'avoir les moyens de pouvoir booker des artistes, Bah leur ouais, il y a payer le les frais, déplacement. etc. Ouais. C'est compliqué. Même nous, pour faire venir des artistes d'ailleurs, on bataille un petit peu. C'est vrai Ouais, que je ça, c'est comprends. encore quelque chose qui est pas. Voilà. Ouais. Les lieux sont pas encore prêts à verser un peu plus. Ouais. Ouais, c'est dommage. Et du coup, Ouais. avant qu'on termine, est-ce que tu veux faire une petite promo de là où on peut te retrouver actuellement ou de choses qui Ouais. vont arriver bientôt et que tu as envie de Ouais, partager? parle-nous de tes projets. Des projets, bah écoutez, j'ai pas vraiment de date vraiment à faire la publicité, mais je suis actuellement chef maquilleur sur une comédie.
théâtre, qui s'appelle Drag of the Dead, une histoire de drag queen qui participent à la finale de RuPaul Drag Race et qui se font attaquer par des zombies. Incroyable, Qui se font courser par des zombies, plus précisément. Ouais. Et il m'avait contacté pour être chef maquilleur sur ce projet, donc je suis absolument ravi parce que c'est mon métier d'être maquilleur professionnel, même si je fais du drag, c'est quand même mon métier. Donc ça c'est assez chouette, ça se fait sur Toulouse, mais je pense qu'après ils vont essayer de faire le spectacle un petit peu ailleurs aussi. Trop bien, trop cool. Ensuite les Coco Chanel évidemment tous les mois avec Coco Damoiseau au bar Le Pirouette, côté Saint-Cyprien à Toulouse. Le brunch drag aussi qui a lieu au Munitionnette, c'est à la cartoucherie. On le co-anime avec Belladonna et Mika Rambar à Toulouse et Coco Damoiseau. Donc on est par binôme et on anime un binôme, on est un binôme un mois sur 2. Ok, trop bien. Donc là le prochain c'est le 27 avril, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Non, en vrai, de manière générale, il faut pas hésiter à me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaie de communiquer assez régulièrement sur tout Shana Banana, du coup. Ouais, on mettra tout en description. C'est le @miss_Shana Banana. Voilà, mais ça sera écrit parce que là, voilà. Et il y a aussi, de manière plus large, pour aussi faire un peu de pub aux copines dans la région, sur Toulouse, il y a un compte Instagram qui s'appelle Drag Toulouse et qui relaye absolument toutes les un agent drag, quoi, on va dire. Voilà, un agent drag toulousain. Ok, trop chouette. Voilà. Et on pourra me retrouver aussi sur la Pride d'Albi le 24 mai. Ça sera la deuxième édition de cette Pride. Ah, trop bien, c'est cool. Marche des Fiertés à Albi, donc là dont je suis originaire. Voilà. Et tu fais celle de Toulouse ? Et celle de Toulouse, alors je serai pas à la marche, mais par contre je serai en train de faire un show le soir. Voilà. Je sais pas si je peux le dire encore, mais ok. Bon, sachez qu'il y aura quelque chose, quoi. Ok, trop bien. trop bien. Cool. Et c'est quand la Pride de Toulouse ? Le 7 juin. Ok. On n'est pas là, nous. Non, on n'est pas là, je crois pas. Je sais pas ce qu'on fait, mais je sais qu'on n'est pas là. Ouais. C'est dommage. Ouais, une prochaine. Mais en tout cas, c'était vraiment trop chouette de t'avoir eu avec nous. C'était trop chouette d'échanger. Qu'est-ce que j'ai ri, franchement, c'était vraiment trop chouette. Merci encore. Merci, moi j'ai passé un très très bon moment. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps, mais parce que on reviendra. Moi je déteste les fins. Je trouve ça triste, les fins. C'est un peu comme c'est Juliette Armanet qui disait les fins de quelque chose, c'est toujours comme des petites morts. Ouais, c'est quand tu fais des soirées. C'est terriblement drama, mais c'est vrai. C'est-à-dire que du coup, quand tu viens de passer une super soirée, que tu as fait une nuit blanche, etc., que le jour commence à se lever, ça annonce vraiment la je sais pas, moi à 2h je suis couchée parce que j'ai sport le lendemain. Oh purée, c'est ce genre de personne. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vrai que les fins, c'est pas toujours facile. Les fins, et du coup, là, on est quand même bien. Alors, bon, j'aurais continué encore 2 heures de plus. Après, on peut se poser les questions en off après si tu veux. On fait un live Instagram pour faire la publicité du podcast si ça vous dit. Si tu veux. Ouais, carrément. On va faire ça. Trop bien. Et écoute, merci encore d'être venu sur le podcast. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. On espère que ça vous aura plu. Ouais, et on vous dit à très vite. Bye. Salut. Regarde Floki, elle dit au revoir. Prenez soin de vous, c'est important. Regarde Floki, elle dit au revoir. Prenez soin de vous, de votre mental. Ouais. Bye. Merci. Bye. Salut.